Le show le plus fou de l'été, ça commence maintenant avec Olivier Martineau, Geneviève Hébert-Dumont et Sam Trudel jusqu'à 18h à Énergie. Oh oui! 14h55, bienvenue à l'émission. Vous êtes en forme, Geneviève, Olivier? Certainement. Oh my God, on est chauffé, hein? On est chauffé. Oui. Quelle entrée en saison depuis le début de la semaine. C'est extraordinaire. T'as Les raison. commentaires, la messagerie texte est en feu. Calmez-vous. Oh, Calmez-vous. mon Dieu, c'est extraordinaire. Toi, tu veux baisser les attentes, là, c'est ça, là? Ah ben oui, c'est OK. ça. Hein? C'est, Oui. c'est plus c'est bas, plus c'est facile à part au limbo. Exact, oui. Exactement, à part au limbo. T'as vraiment choisi littéralement le seul endroit où c'est le cas. Puis Oui. c'est bien. Bravo pour Bien ça. pensé. D'ailleurs, tu nous présentes encore une fois l'édito de Martineau, mais c'est un spécial aujourd'hui, horoscope. Aujourd'hui, c'est Astro Martineau. On va faire le J'ai tour de hâte. tous les signes. Croyez-vous à ça, l'horoscope? Pas tant, Quand non. ça m'arrange. Quand ça Sinon, non. t'arrange. Non, moi, Ah, ouais, hein? je vous en reparlerai une autre fois, mais j'ai un bac à croyances. J'ai OK. pas de croyances précises en quoi je suis comme, OK, j'y vais à fond là-dedans. Ouais. C'est, des fois, moi, les gens me racontent une histoire. Tu vas me raconter une histoire d'esprit? Je crois pas aux esprits tant que ça. Ton histoire est crédible? Certainement. Certainement. OK. J'y crois. Quelqu'un ouais. est comme, ben oui, mon petit gars, il est réincarné. Ben certainement. Ah Pourquoi oui. pas? OK, fait que t'es- Pas obligé de tout être cohérent. Tu me racontes quelque chose à propos de l'astrologie, puis tu dis, ça a vraiment été très efficace pour telle raison, puis je vais être comme, OK. Mais en temps normal, je lis pas l'horoscope parce que j'en ai rien à battre. Mais tu me racontes une bonne histoire d'horoscope, je vais être comme, ben, pourquoi pas? Ben, t'as de l'air facile à convaincre. Laisse-moi te raconter ceci, puis dis-moi si tu y adhères. OK. Parfait. Moi, je pense que les extraterrestres sont parmi nous. OK. oui, oui. C'était sérieux, là. Là, j'essaie d'être Ah, non, là. sérieux, Parmi bon nous. sang. Je pense que les extraterrestres sont parmi nous, mais ils sont miniatures. OK. Genre, grosseur, mouche à fruits. Il n'y a rien qui nous dit que les extraterrestres sont supposés être la même grandeur que nous autres. Non. Tu regarde les dinosaures, c'était plus gros que nous autres, là. Oui, t'as raison. On n'a pas Je de preuves, pense qu'il y a beaucoup d'extraterrestres qu'on a tués en pensant que c'était des mouches à fruits. ouais. Wow. Ça, c'est Puis une tu belle penses, les autres, ils viennent de où? Parce que, tu sais, je veux dire, qu'une mouche à fruits traverse, mettons, j'y vais, là, mais tu sais, Voie lactée, stratosphère, Ben là, blablabla. t'as dit que t'embarquerais s'il y avait une bonne histoire. En fait. Ouais, mais c'est ça. Là, c'est pas agréable, là. Là, c'est Non. pas agréable. C'est pas ça qu'on avait dit. C'était pas ça le deal, là. Ben, pas ça c'est le pas dire. Là, une c'était pas ça bonne le deal, là. histoire. C'est pas une bonne histoire. Ben là, tu m'invites à souper, c'est moi qui Penses-tu que je cuisine. vais vendre mon âme, toi, pour une affaire de mouche à fruits qui est peut-être un extraterrestre? Olivier? Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Je vais vous interrompre maintenant parce qu'on a de la visite en studio. Le boss. C'est le patron qui est là. JP Marcel. Salut, JP. Ben, salut. Deuxième Allô? fois en 2 semaines où on se jase. Fait que j'imagine que tu dois arriver avec des nouvelles de quelque chose de le fun ou? Ben oui. Oui, Tu sais, ok. je voulais vous parler de sondage la semaine passée, Oui, puis je oui. vous en reparle encore cette semaine parce que c'était dévoilement de sondage du côté de Montréal. Et Énergie est la radio numéro 1 chez les mouches à fruits. Bravo! Yes! Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce aux nombreuses bananes que je laisse traîner dans le studio, là. C'est ça. Hein? Oui, tu sais, idéalement, tu serais arrivé plus tôt pour mettre plus de bananes pour qu'on soit encore plus fort. Non, sans blague, une très, très forte progression du côté d'Énergie, du côté de Montréal. On est la radio musicale numéro 1 chez les hommes 25-54 ans. Yes! Wow! Les hommes de 55, on va aller vous chercher cette année. Ouais, mission. Ah, mais comme je mission. disais la semaine passée, on veut tout le monde. On veut là. tout le monde. Mais c'est ça. Tu sais, l'objectif pour nous, c'est vraiment de performer là. Puis après ça, les femmes, on vous aime, on vous adore, on veut que vous soyez là. Mais l'objectif, c'est ça. Et si on parle de Ça rentre au poste, Oui. oui. C'est des bien belles nouvelles Ah oui. aussi. là. Ouais, c'est parce que là, il met une musique. Ben oui, c'est stressant, tout Who ça, wants là? to be a millionaire? Nous avons bataillé Oui. jusqu'à la dernière minute. Et je suis heureux de vous annoncer que Ça rentre au poste est le retour à la maison musicale numéro 1 chez l'homme 25-54 ans. On va-tu avoir un bonus? Hein? T'avais Ça fait 2 honnêtement jours. rien à voir là-dedans. J'ai rien. C'est ça, là. Ça fait 2 jours, t'es là. Calme-toi. OK. Eh ben, merci. Merci Ben, beaucoup, patron. Félicitations également. Félicitations à toi, Seb. Ben, dans le fond, vraiment. Geneviève Volley, félicitations pour vos 2 très bons shows. Là. Ça va super bien. Ça nous va enlève bien. rien. Ça nous enlève Non, rien. c'est Bon. ça. De toute façon, c'est toujours le fun d'encourager notre équipe. C'est pas nous autres, individuellement. Ici, c'est une famille. Hein? Ta musique, tes chums, ton fun. Ah, tu vois, il veut avoir un bonus. Yes. On joue pour le logo. C'est ça qu'on exactement. C'est ça que tu fais. Hey, t'es pas obligé de la mettre dans le net, mais quand c'est ton équipe qui gagne, tu te lèves puis tu dis bravo. OK? T'es en
bien ça. Parfait. Un gros merci à tous les gens, évidemment, à l'écoute. C'est grâce à vous, les auditeurs, qu'on est ici. Puis bravo aussi à toute l'équipe. Il y a Anto Maher, aux réseaux sociaux, qui est là aussi toute l'année. Oui. Alex Charbonneau, Luc Cochon, tout ça. Puis évidemment, Mario Tessier, c'est ça. Cathy Gauthier. Et éventuellement, Geneviève également. Moi, j'aurais aimé ça, que ça parte un peu plus bas avant que j'arrive pas à vous mentir. J'aurais aimé être celle qui fait partir ça en flèche, mais écoute, je vais essayer de suivre la game. Ben oui. Hey, mais il n'y a rien d'impossible. Hein? La progression peut... Exact. Ouais, mais c'est comme quand tu te fais une nouvelle blonde puis elle dit mon ancien mari, moi, il m'amenait d'un Caraïbe à tous les 2 semaines. Regarde, finis ta brochette, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Là, à un moment donné, c'est ça. T'aimes Moi, pas ça va être le Guy Duluth? Scores. C'est ça. C'est la barre est haute. Mais encore une fois, quand la barre est haute, plus facile de passer en dessous. Exactement. Voilà. C'est en plein ça. Ah, j'ai fait rire le boss. Il y a Luc Cochon. C'est dans la poche. Oui, Luc, vas-y. Ben, je veux te féliciter, Sébastien. Je t'ai préparé un acrostiche. Non. Seb, S pour super. Quand je regarde tes cheveux, je fais... Et B pour beau. C'est pas mon rôle, mais Coggins, peux-tu partir la toune? Baisse mon micro. Juste baisser son micro. Ça va faire la job. Pauvre Luc, lui, il s'était vraiment fendu faire le nom, puis c'est super long ton nom, tu t'appelles pas Eric. Lui, il avait tout trouvé les... Oh. Non, il avait juste fait Seb, il avait botché. Là. Ah oui, non, tu ben penses? oui, Ah, okay. absolument. Ça va être quoi ton mot de jour, Olivier? Moi, c'est Martin Pêcheur. Martin Pêcheur. OK, parfait. Toi, Jen? Moi, c'est influence. Moi, c'est technique. Je sais pas si vous faites la même chose que moi. Hier soir, j'avais un genre de souper party. Puis, tu sais, quand il y a plein de monde, puis tu vas là, je sais pas si vous avez la même technique que moi. Quand vient le temps de partir, de juste comme quitter et disparaître. Je suis tout seul qui fait ça parce que Tu files à l'anglaise. parce qu'une fois que t'es là, puis là, mettons, il est rendu 10 heures, puis là, je suis rendu fatigué, mais si je commence à faire le tour de tout le monde, j'en ai pour 45 minutes de plus. Fait que moi, ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, je m'approche de plus en plus de la porte d'entrée. Mettons, je pars. Après, j'ai l'îlot de cuisine pour jaser. Là, puis plus je suis vers puis à un moment donné, bang, je disparais, puis là, on me voit plus. Ça dépend de la quantité de personnes sur place. Ouais, c'est genre, s'il y a 2 personnes, Non. mettons, t'es sur une date, tu fais, je vais aller à la salle de bain, tu reviens jamais. Un bon point. Ça, c'est plus ordinaire. Mais Fait que- dans un gros événement où il y a plusieurs personnes, puis en tout respect, là, ça t'enlève rien, mais vraiment, les gens s'en rendront pas compte Non, je pense pas. si tu pars. Mais s'il y a 15 personnes, tu penses-tu que c'est mal vu? 15 personnes, non, ça va, tu peux ça partir. va, je pars. OK, parfait, parce que c'est ce que j'ai fait. Va, le bel oiseau. Ton mot du jour, c'est influence, toi. Influence, oui, parce que le Time a sorti son palmarès des 100 personnalités sportives les plus marquantes de 2025. Et Marie-Philippe Poulain s'y trouve. Et là, on parle à travers le monde là, dans les personnalités. Fait que là, tu as des gens, tu peux avoir des reporters sportifs, tu peux avoir des animateurs, tu peux avoir des directeurs généraux, des athlètes, puis tout ça. Et Marie-Philippe Poulain en fait partie des 100 athlètes plutôt à travers le monde. Puis je trouve ça malade que son travail soit reconnu. Tu sais, il reste une saison. Elle va finir en 2028. Elle est signée jusqu'en 2028. Est-ce qu'elle va avoir des saisons aussi fortes que ce qu'elle a eu là? Puis, tu sais, avec la victoire qu'il a effectivement gagné le championnat, puis tout ça, c'est comme, on dirait qu'une boucle parfaite qui se termine. Je suis tellement contente pour elle. Oui, Il y a aussi Lando Norris dans le palmarès, qui est un pilote de F1, parce que vous autres, vous ne suivez pas la F1. Ouais, non, c'est puis ça, c'est là. mon pilote de F1, puis je suis vraiment contente de ça. Bon, ben félicitations, Lando Norris et Marie-Philippe Poulain, mais je pense Oui, que... mais plus Marie-Philippe, là. Oui, Tu sais, oui, Lando, oui. regarde, je Moi, le connais pas. Ce que j'ai retenu surtout de ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une liaison à faire entre athlète et 100. On dit 100 athlètes. 100 athlètes, c'est comme ça qu'on le prononce, mais on dirait que ça sonne drôle. 100 Mais t'aurais athlètes. préféré 100 athlètes? 100 athlètes? Sans ta tête. 100 athlètes. On va Ça, dire, ça. sais-tu quoi? On va dire 99. 99 99 athlètes. Athlète. Ça me va. Ton mot de jour, Olivier, toi, c'est Martin Pêcheur. Martin Pêcheur, Ouais. pourquoi? Parce qu'il y a un Martin Pêcheur qui s'est paté à la tête dans une de mes fenêtres. J'ai lavé mes fenêtres, moi, hier, puis il était un petit peu trop propre. Fait que j'habite proche de l'eau. Là. Il y a un Martin Pêcheur qui s'est... j'ai entendu « poum ». Puis là, Oh non, non, non. Moi, quand ça arrive, je fais « Ah non, j'ai de la peine ». Comment je sais que c'est un oiseau qui a fait « poum » dans une fenêtre? C'est que j'ai trouvé un petit paquet de plumes. Mais c'est surtout pourquoi je sais que c'est un Martin Pêcheur. Ben oui, c'est ça. C'est qu'il y avait un petit poisson mort devant ma porte. Wow, OK. C'est pas Fait vrai. que- oui, je te jure. Fait que c'est comme tomber de son bec. Fait que lui, il a fait, je m'en vais manger mon snack, il était tout content. Au. Pac! Il s'est pogné à la fenêtre trop propre. Ouais. Lui, il s'est dit, hey, mais ma question, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu t'en venais faire chez nous? Ben Lui, il s'est dit, m'aller m'installer sur le couch. Ben manger oui, mon, il a vu ta causeuse et Fait s'est que, dit, regarde, ça serait fin, ça, d'aller ouais. manger mon petit Hein? méné là-dessus. Un petit mené, ça cause.
causeuse. Un petit mené, c'est la causeuse. On va mettre un programme. Oui, Un programme. Un programme. Alors, on ajoute ça à la liste la des liste. choses qu'Olivier dit, comme les hommes de 75 ans et plus. Un programme. Mais donc, mon Dieu. il a survécu parce que là, il n'y avait pas de. Le poisson, non. Perte totale. Non, le poisson. Perte totale. Il y avait des écailles dans ma fenêtre. Caroline. Oh, il est rentré OK, solide. c'était Lui, pas un mené, c'était genre une perche chaude. Là. Ben, je connais moins les poissons que les oiseaux, là, mais je te dis... mettons, par élimination, c'était pas un requin. Un petit poisson. Mais là, l'affaire, c'est que tu sais que c'est un martin pêcheur. Ça aurait pu être... Il y a d'autres oiseaux là, qui transportent des poissons. Ben, mais ça, t'as reconnu, genre, ça, c'est des plumes de huppe. Ben, de mettons martin. qu'un pélican aurait fait pas mal plus de vacances. Oui, j'imagine, oui. Un grand héron. Un grand héron qui se pogne une fenêtre. Hey, ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est le temps de commencer à nous appeler pour la ligne très ouverte. Non, je vous interromps pas, là. C'est juste que... Non, on a fait le t'interromps tour. pas, tu quittes la porte. Je C'est quitte. ça, tu t'es avancé proche de l'îlot, là. C'est ça. Exact. C'est ma technique. Les nouvelles. Ben, on a beaucoup jasé du fait que les billets se vendaient très cher pour aller voir les Canadiens en série. Il fallait que tu prennes une hypothèque, une deuxième hypothèque quasiment pour te payer les billets. À ce point-là, hein? Ben, en fait, t'en avais, c'était dans les 2500 $, mettons, le billet. C'est cher. Puis 2500, c'était pas d'un rouge en bas, là. Je pense même pas. Non, tu sais, d'un rouge en bas, c'était à peu près... Il y en avait des billets à 5-6 000. Aïe, aïe, donc. Tu t'achètes une expérience. C'est une expérience. c'est Quand ça. c'est sûr que quand ils perdent ses seins, ça peut avoir tendance à faire mal. C'est l'expérience, ouais. t'achètes. C'est ça. L'expérience. Ben, c'est rien comparé à la NBA parce que là, pour la première fois depuis 1973, les Knicks donc, de New York sont à 2 victoires d'être les champions. Et donc, c'est si tu veux être assis vraiment ce qu'ils appellent courtside, donc vraiment en premier, dans la première rangée. Là où s'assit, genre... À les vedettes. Drake. Oui, Ben C'est ça. Stiller, tu vois plein Exact. de gens connus. OK. Ça coûte 140 000 $ pour un billet ou 280 000 pour Pourquoi deux. c'est cher comme ça? Parce que les gens, c'est ça, c'est les gens de New York qui capotent là-dessus parce qu'évidemment, ça fait des années qu'ils n'ont pas gagné. Puis là, ils ont enfin une chance. Fait qu'il y a tellement de demandes que c'est ça. Si tu veux être assis avec les vedettes, il faut que tu aies un petit peu de lousse au niveau de ton budget. En comparaison, là, à peu près. Oui. À peu près. En saison régulière plate, là, c'est combien un billet dans Eux autres, ce c'est siège? 350 $ normalement. Non, ça va. Pas pour le courtside. Courtside, c'est 3 593 $ normalement. C'est quand même cher, mais quand même on cher. est largement en dessous de 140 000 $. Là. Oui. Ça n'a aucun sens. Il t'apporte un hot dog? Je pense même pas. Je pense que ça n'inclut rien. C'est Non, juste- mais si tu payes 140 000 $, tu peux te payer ton hot dog. T'achètes l'expérience. Hein? T'achètes oui. l'expérience. C'est l'expérience que t'achètes. C'est pour C'est en l'expérience. plein ça. Wow! Jen, tu nous parles de quoi, toi? Ah, d'un grand jambon, là, du côté de... À la frontière entre le Brésil puis l'Argentine, il y a une grande chute, OK? Les chutes d'Iguazú. Puis, des bébés. Des bébés! Mais laisse le temps à l'auditoire de s'amuser un peu. Hein? Respire dans l'anecdote, respire. Alors, les chutes d'Iguazú. Oui. C'est beau, là, t'es correct. Oui. Tu t'es apaisé. Il y a un grand idiot qui a échappé son téléphone cellulaire dans l'eau. Dans l'eau, juste avant qu'on arrive à la chute. Oui. Puis il a plongé dans l'eau pour aller chercher son cellulaire. C'est une chute de 80 mètres. Là, tu sais, vraiment, tu meurs. Ben oui. Tu meurs Ben oui. pour aller chercher son téléphone. Moi, j'ai pas de patience pour avoir... Mettons, être en couple avec quelqu'un comme ça, tu sais, je te laisse. Ça peut faire 20 ans qu'on est ensemble. Soudainement, tu as un comportement de la sorte, je te sacre là. Mais Ouais, c'est ouais. ce Je suis que- comme, c'est- ben non, mais tu sais, je peux pas te faire confiance jamais, là. c'est pas ce qu'on appelle la sélection naturelle. Oui, c'est en Oui, plein ça. mais il a survécu. Ah. Il a réussi à sortir juste avant d'être remporté par la grande chute. Mais là, il s'est fait réprimander, là, oui. j'imagine, amende et toute la patente, parce que, tu sais, il a escaladé une grande clôture qui dit « N'allez pas, n'allez oui. pas ». Tout ça oui. pour son téléphone. Ouais, c'est Puis, ça. tu sais, je veux dire, il y a pas, ça veut pas dire qu'il va être fonctionnel, là, son téléphone. Non plus. Ça n'a non plus. aucun sens. Non. Ça a aucun sens. Mais c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui meurent à cause d'un téléphone. Il était tombé il y a à peu près 2 ou 3 ans, une dame dans le Grand Canyon. Exact. Oui. Elle reculait parce qu'elle n'arrivait pas à se prendre dans le bon angle. Là. C'était pas son bon profil. C'est ça. Elle est tombée en bas dans le Grand Canyon. Ben, Ouais. Ça, j'ai... Elle n'a pas survécu. Ça, là. j'avoue que j'ai tout ce qu'il faut pour que ça m'arrive. C'est vrai? Si vous avez entendu mon récit de voyage hier, ouais, c'est vous ça. comprendrez que ça pourrait m'arriver. Mais il y avait un gars, c'était en Chine il y a quelques années encore. Il était passé par-dessus la grille dans un zoo. Oui. Il est allé dans l'enclos des lions, puis il s'est fait dévorer. Il voulait une photo, un selfie avec un lion.
C'était un tigre. Lui, il était bien fan des Frosted Flakes. Puis il a fait, je vais aller me prendre en photo avec la mascotte. Puis Tony. Je pensais que c'était Tony. Tiens, vrai régal! Puis il est mort. Il s'est fait dévorer. J'ai peu d'empathie. Moi, j'en ai pas du tout là-dessus. Non. Moi, j'en ai un peu. Je trouve que ces gens-là sont idiots, mais j'en ai pitié. Là, son idiot est mort. Mais c'est ça. Mais l'affaire aussi qui est terrible, c'est que peut-être que le tigre s'est fait abattre après, là, à cause de ça. À cause de lui, sa grande insignifiance. C'est souvent ça qui arrive. Souvent ça. C'est une fois par semaine. Et là, l'autre nouvelle, écoute, ça, c'est vraiment la grosse controverse. Ça n'a comme pas de sens. Peu importe ce qu'on pense de Justin Trudeau, moi, je suis pas un grand fan de Justin Trudeau du tout, là, mais là, il a été vu sur un tapis rouge. Ça fait comme 3 jours que ça dure, puis c'est dans les journaux. Là. Fait que vous avez sûrement entendu parler de ça. Il est avec sa nouvelle blonde, qui est Katy Perry. Pardon? Oui. Ah, t'es pas au courant? Il sort avec Katy Perry. Moi, là, je m'excuse, là. C'est une joke, ça? Non, c'est vrai. Ah, tu savais pas ça? Je te l'apprends. Depuis que je ne fais plus. Moi, j'ai fait pas de radio pendant 1 an. Oui. Pas de nouvelles, pas rien. Moi, j'ai regardé les petits bonhommes sur Netflix, puis c'est tout, là. C'est Disney+. Moi, c'est tout, là. Je suis pas au courant. Trudeau, il sort avec Katy Perry. Il sort avec Katy Perry, oui. Puis là, lui, là. Lui, là. Mais c'est assez un beau couple, là. Moi, je les aime tellement, eux autres. Là. Moi, le monde parfait, là. Ben, Son bonheur me lève le cœur. OK? Ben là, il est pas parfait. Check bien qu'est-ce qu'il se fait reprocher. Il se fait traiter sur les réseaux sociaux de porc, de pervers, parce que sur le tapis rouge, il a tout simplement... Katy Perry portait un genre de robe en soie, et on le voit à un moment donné, puis il flatte un peu sa fesse. Et là, c'est inacceptable. C'est un ancien premier ministre. Pas vrai. On est rendu qu'on s'offusque vraiment pour des niaiseries. Là. Et tu vois, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Ben, c'est sa blonde. C'est sa blonde. Formez-moi ça, cette planète-là. Là. Regarde, on va l'arrêter de tourner, tout le monde débarque. C'est fini, là. Hey, on a eu 300 000 ans à mettre ça drette. Là, mais on a eu 300 000 ans à mettre ça drette. Regarde juste notre province. Tu sais, moi, je suis en tournée présentement avec mon nouveau spectacle. C'est pas moi, c'est toi. Oui. Je suis en tournée partout dans la province. Puis il y a des places, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout depuis Samuel de Champlain? C'est encore sur le gravier. Est-ce qu'on peut se prendre en main, les boys? Une fin de semaine, on met ça sur l'asphalte. Ouais. On claire l'après-midi, on met toute l'épaule à la roue. Là. Je comprends pas ce qu'on fait, mais ça, c'est à la grandeur de la planète. Fait que là, si c'est pas drette là, ça sera pas drette. Non, c'est ça. Fait qu'on ferme ça. On est dans une époque d'intolérance. Ben surtout, dans le sens où il n'y a pas plus consentant que ça. C'est sa blonde et il lui flatte les fesses. En tout cas, moi, j'avais envie d'y flatter les fesses. Elle avait une belle robe en soie. C'était doudou, ça avait l'air super. Elle était ravie, grand sourire aux lèvres, sont heureux. Elle a dit en entrevue en plus que c'était l'homme de sa vie. Il regarde avec des étoiles dans les yeux, les deux s'aiment et que ça nous gosse le monde qui s'aime. Elle jouait dans quoi, elle, déjà? Katy Perry, le pirate des Caraïbes. C'est vrai? 8, le 8e. Oui, mais elle est surtout connue parce qu'elle chante, là. C'est une chanteuse. Ah, c'est une chanteuse? Oui, tu rebondis. Il n'y a personne qui me dit rien. Moi, là, j'ai été 1 an pour faire de radio. Hein. Je suis au courant, là. Mais c'est juste... Regarde. Ah, t'as genre choisi la pire. Quoi? Attends, il sort avec elle? Il sort avec elle. Il sort avec elle? Elle a chanté I Kiss a Girl. Ouh, oui. Ça brasse. C'est ça. C'est pas ce qui se passe. Voilà. Alors, c'est ça. Alors, c'était les nouvelles Oh My God. Ce qui s'en vient, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a quelques lignes de libre encore, donc c'est votre chance. Vous pourriez être finaliste pour un voyage. Mais pour ça, ça nous prend, un sujet original, une question le fun. 7900-943, 1-800-665-5440. Et là, l'édito de Martineau s'en vient. Vas-y. Sophie Grégoire, es-tu au courant? Oui, je pense que là, oui. Elle a parlé dans des entrevues puis tout. D'accord. Elle faisait... En tout cas, moi, je ne l'avais pas vu venir. Hey, c'est pareil pour vrai. Tu l'imites très bien. Oui, c'était malaisant. Hey, tu l'as bien, oui, c'est terrible. On dirait que tu l'as pratiqué. T'avais ça, back burner. Un jour, je vais l'utiliser. Toujours un rond d'allumé, moi, là. C'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y en a encore 2 de libres. Alors, si vous avez un bon sujet pour nous autres, mais jaser de quelque chose, vous pourriez peut-être jouer pour être finaliste pour la croisière de rêve qu'on fait tirer. 1-800-665-5440. On va commencer ça. Quelle ligne? La 801. Tiens, Allô, Énergie. Ah, salut, ça va bien? Oui, on t'écoute. Je peux pas croire. Attendez, je vais m'enlever du Bluetooth pour vous entendre. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Okay. Je peux pas croire que je vais parler à Olivier Martineau. Le seul humoriste du fait que je me suis fait pisser dessus
lors d'un spectacle Juste pour rire. C'est incroyable comment que les gags étaient désopilants. Bon, ben, mon Dieu, merci beaucoup, mais malheureusement, il faut que je descende au parcomètre. Là, fait que je vais... non, reste là pour la peine. OK, je vais rester. Hey, c'est un beau compliment. Merci beaucoup. Alors, je vais pas terminer. Je voulais juste souligner le fait qu'à chaque fois que vous ouvrez une émission, à l'ouverture du show, vous parlez toujours de personnes qui ont fait des gestes incroyablement stupides grâce aux réseaux sociaux, comme les haters, lorsqu'on vous écrit puis on vous critique la façon dont vous que vous parlez un peu non conforme en ondes. C'est-à-dire que ce qui me vient à l'esprit, c'est il faut que vous sachiez il y a quelques mois, on en a parlé. Il y avait une professeure de français qui vous avait écrit puis vous avez vivement critiqué. En fait, c'est ça, c'est une chronique de Mario, juste pour placer les gens, ce qui s'appelle le sachiez-vous, parce que c'est ça le gag. Là. Puis là, la prof, elle n'avait pas saisi le 2e degré. Ça arrive. Puis honnêtement, c'est pas... on s'en sac, c'est pas grave. C'est ça. Des fois, le degré, là... Ben, 99,9% des gens le saisissent bien. Là. Oui, c'est ça. Exactement. C'est toujours... c'est comme un peu dans la savane africaine. Hein? C'est les plus lents qui se font manger en premier. Oui, ben c'est ça qu'ils disent. C'est ça. Fait que les gens qui comprennent pas les gags au premier coup, là, tu sais... Ils vont se faire manger. Par les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages. C'est en plein ça. Voilà. Les muriens. Quelqu'un qui a besoin de régler un problème, donc on est vraiment là pour ça. Sur la 3, Allô Énergie. Hey, salut! Allô? On peut t'aider comment? Attends un petit peu, moi. Oui. On est sur le Bluetooth aujourd'hui. Je descends du deltaplane. D'accord. Santé, oui. Oliver. Allô? Santé, Jen et Sébastien. Santé. Allô, santé. Ouais. Mon gros problème, en fait, tout le monde a ce problème-là que je sortais. Vas-y. J'ai des bas tout seul dans mon tiroir, mais je suis rendu, j'en ai tellement que je me demande si je vais acheter ou si je vais pas faire un week-end de retrouvailles de bas tout seul. Oui, mais moi, j'ai un tas de bas, moi, qui sont... le deuxième a disparu. Oui, puis je trouve jamais ça. Puis... C'est qui bouffe? C'est la laveuse, la sécheuse ou la plieuse? Je vais te donner mon truc, moi. J'ai juste des chaussettes noires, toutes la même marque, pareil. J'ai plie plus, j'ai range plus, j'ai mets en tas, j'ai pige. Ben oui. C'est comme un tirage à chaque matin. Mais honnêtement, c'est la méthode la plus stratégique et logique, je trouve. Je pense peut-être que j'ai une théorie sur les bas qui disparaissent. Je pense qu'ils deviennent des crayons, des stylos. Ah? Oui. Pourquoi, non? Oui, ça fait 20 ans que j'ai pas acheté un stylo. Okay. J'achète pas ça. C'est le genre d'affaire que t'empruntes, que tu voles, qu'on te donne au garage. Ouais. Tu pars avec. Qui achète des stylos? C'est vrai? OK. Quand est-ce que t'as acheté un stylo la dernière fois? Mais toi, tu penses que tes bas se transforment en stylo pour... Oui. Dans le sens que ça... Ben, juste des fois, t'es tanné de ta vie puis tu veux juste t'éclipser tranquille. OK, t'es comme, j'aurais envie de devenir autre chose. Un stylo, en l'occurrence. Un stylo? Quand est-ce que la dernière fois t'as acheté un stylo, toi? J'ai jamais assez... Je les vole ici, il y a une papeterie, il faut pas le dire, mais tu peux les voler, il n'y a aucun problème, là, c'est juste du côté de l'autre bord. Merci. Merci de ton appel. L'autre bord, là. L'autre bord. Ah, oui. La station est une autre couleur, là. Oui, exact. Une belle papeterie, tu peux voler bien du stock là-dedans. Parfait. Là. Oh, oui, bon savoir. Moi, je dis ça de même. On va sur la 5. Allô, Énergie? Allô? Bon, moi, ce midi, j'étais en télétravail, je reviens à la maison. Ma fille a crié au mur dans le sol. Je vais en bas, il y a une grenouille. J'arrive là, c'est pas une grenouille, c'est un bébé chauve-souris. Arc! Oh, bye-bye, OK. Il vient de sortir dans dessous de mon sofa, plein de poils de chat. Arc! J'ai un chat, puis le poil se ramasse là. Oui. Là, elle bouge pas. Fait que, OK, pogne un Tupperware, ramasse ça, je vais la mettre dehors, elle est pas forte. Fait que là, je me demande, vous autres, c'est quoi la chose la plus bizarre que vous avez jamais trouvée chez vous? J'ai déjà trouvé une chauve-souris dans ma chambre. Ah, mon Dieu. Oh. Oui. Ouais, j'étais jeune, j'étais au chalet, puis je me lève un matin, puis je regarde dans le coin de ma chambre au plafond, là. Puis je vois une petite boule grise. Puis là, je vois mes parents. Puis je suis comme, il y a quelque chose dans ma chambre. Tu sais, moi, dans le grand déni là, de la dissociation totale. Mes parents qui arrivent sont comme... Puis tu sais, j'étais jeune. Là, fait que mes parents se parlaient en anglais. Ah oui, hein? Je faisais ça. Je me suis dit, ma mère qui est comme, is that a bat? OK, oui. Est-ce que c'est un bâton? Exact. Oui. Mon père, il est comme, I think so. Fait que... puis finalement, c'est une des voisines qui était venue avec une serviette. Elle est allée la chercher, puis elle l'avait libérée dehors. Mais juste, tu pensais encore à ce jour, ça me glace le sang parce que c'est vraiment dégueulasse. C'est pas beau, une chauve-souris. C'est dégueu, là. C'est avec toi qu'on va jouer. Comment tu t'appelles? Avec moi? Non. Ça rien. Non, tu peux pas gagner. Tu travailles ici à ta sœur. Ton prénom?
Lynn. Lynn, OK. Donc, Lynn, tu vas jouer pour une croisière grâce à Voyage Simon Pelletier. Ça vaut plus de 6 000 $. Tu as le choix entre deux quiz. Est-ce que c'est une chanson des années 80 ou un parfum? C'est bizarre, mais c'est ça. Ou est-ce que c'est, je te nomme des villes, c'est une capitale d'un pays ou pas pantoute? Je vais y aller avec les parfums puis la toune. Parfait. On commence avec Amaridge. Est-ce que c'est un parfum ou une chanson des années 80? Ben, je pense que je vais y aller. Ça me dit rien. Ça doit sûrement être un parfum. C'est un parfum lancé par Givenchy en 91. J'ai jamais entendu parler de ce parfum-là de ma vie, mais en tout cas, on y va avec Obsession. Oh, on dirait que ça pourrait être les deux. Ben, je pense que je vais dire un parfum. C'est un parfum, mais effectivement, je me suis posé la même question. Je suis sûr qu'il y a une couple de tunes qui s'appelle Obsession. Alors, on l'accepte, c'est écrit par Calvin Klein. Et là, on va y aller pour une dernière. Si jamais tu as la bonne réponse, t'es finaliste. Rosanna. Rosanna? Je connais Roxanne, là, mais Rosanna... Oui, c'est une toune, ça. C'est une toune, un des plus grands succès du groupe Toto. Toto, ben oui. Rosanna. Bravo! Félicitations, Lynn. Reste en ligne et puis on va prendre tes coordonnées. On a le temps de ton téléphone, je pense, prendre 2-3 appels. On va aller sur la 4, Allô Énergie. Hey, salut, ça va bien? Ben oui, tu as une question pour Olivier, ça a l'air. Oui, je voudrais savoir si c'est vrai qu'il est survivaliste. J'ai des intérêts, oui, tout ce qui est survivalisme, prepping, je trouve ça intelligent. Je suis pas un de ceux à l'extrême là, qui pour 10 000 $ de conserve dans son sous-sol, mais je trouve ça intelligent dans la vie de savoir s'occuper de soi-même. Puis, c'est tellement intéressant. Moi, j'aime ça. Mais moi, je suis très intéressé à savoir survivre dans le bois, par exemple. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant. Je trouve qu'on est supposé, comme être humain, être capable de faire un feu. Oui. Tout le monde savait faire un feu jusqu'à il y a à peu près 100 ans. Ben, c'est facile de dire tout le monde quand il était 100 au total. Oui, c'est sûr. Mais le point étant que je trouve qu'en 50 ans, on a perdu beaucoup d'aptitudes comme société, comme humain. On est devenu surspécialisé, fait que maintenant, on sait faire telle affaire. Fait que le gars ou la fille va être super spécialisé. Moi, je suis capable de visser telle affaire, de faire tel truc très précis, mais on ne sait plus prendre soin de nous autres de manière générale, puis je m'inclus là-dedans aussi. Fait que j'essaie d'au moins maintenir cette connaissance-là, parce que si la chaîne débarque, ben ça ne sera pas à cause de moi. Moi, j'essaie de maintenir... Je suis un gardien du savoir! C'est ça que tu es, un gardien du savoir. Fait que oui, ça m'intéresse drôlement, mais je suis pas là-dedans autre que par intérêt. Je suis pas là-dedans parce que je pense qu'il y a un cataclysme qui arrive. T'as pas un gros bunker d'enterré dans ta cour, là? Non, pas comme ça. Moi, Non, mais tu te gardes de l'eau, j'imagine. Oui. Comme tout le monde devrait faire. Ben oui, t'es supposé être autonome. On pense que demain matin, là, les camions de livraison de nourriture n'arrivent plus. Les épiceries, c'est 3 jours. Dans 3 jours, c'est fini. Il n'y a plus d'alimentation. Notre société vit par les routes et les camions. D'ailleurs, les camionneurs, je les salue. Si vous n'êtes plus là, il n'y a plus rien qui marche. L'essence, la bouffe, le reste. Alors, il faut juste être capable de prendre soin de soi-même. Voilà. Très bien dit. Merci. On n'a pas eu le temps de parler à tout le monde. Il y avait plein de gens en ligne. Ben, je suis désolé. Ben, c'est pas à cause de toi. C'est parce que Non, moi, je t'aurais écouté parler, honnêtement, de nombreuses minutes. Il va falloir que tu nous fasses un sujet de ça cet été. Là. Je veux tout savoir qu'est-ce que tu as chez vous, comment tu marches, comment ça fonctionne. Je veux tout savoir. Combien de temps tu peux survivre, mettons, sans sortir de chez vous? Sans sortir de chez moi? Oui. Des mois. Ah, OK. Wow! Pour vrai, moi, tu veux dire chez moi, le terrain? Ben, mettons, moi, j'en ai pour 3 jours de bouffe, là. C'est terminé après ça. OK, mettons, là. dans la maison, non, un peu moins que ça. Dans la maison, je pense que je pourrais faire quoi? 60 jours? OK, quand même. C'est bon. 60 jours, peut-être un peu plus, 90. Bon. L'édito Martino. L'édito de Martino. Aujourd'hui, je vous gâte, c'est spécial. Astrologie, Astro Martino. Vous savez, j'ai toujours été fasciné par l'astrologie. Attention à la distinction. L'astronomie, c'est observer les étoiles pour comprendre l'univers. L'astrologie, c'est observer les étoiles pour comprendre pourquoi Sylvie de Trois-Rivières se sent un petit peu down aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire qu'on puisse prédire l'avenir de 8 milliards de personnes simplement en regardant où se trouvent de grosses boules de gaz dans l'espace. Ouais. Personnellement, je n'y crois pas vraiment, mais j'ai une hypothèque à payer et je fais ce que je peux. Alors, aujourd'hui, c'est votre horoscope et on commence avec les béliers. Okay. Ambiance astrologique. Les béliers, vous tenterez de surprendre vos collègues de bureau en vous déguisant en Charlie Chaplin. Malheureusement, la petite moustache portera à confusion et vous perdrez votre emploi.
C'est tellement calme. Et on ne fait que commencer. Voilà. Les taureaux, êtes-vous taureau? Oui, moi, je suis taureau. T'es hein. un taureau, toi. Attention, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. Taureau, votre passion pour les paniers en osier. Ah oui, Votre passion pour les paniers en osier nuit à vos relations sociales. c'est ça. On vous traite de petits cons, probablement avec raison. Allez donc pleurer dans vos paniers. Petit con. Alors, Gémeaux maintenant. Gémeaux. On dit Gémeaux au pluriel, mais lorsqu'il est au singulier, on dit j'ai mal. Possible rendez-vous chez le médecin. C'est calme. Voilà qui ne fait pas consensus Oui, non, c'est bon. autour de la table. Cancer maintenant. Cancer. Vous avez des tendances paranoïaques. Vous êtes... Est-ce que t'es-tu cancer? Non, ok. non. Cancer, vous avez des tendances paranoïaques. Oui. Vous pensez être suivi par un psychiatre, mais vous n'en êtes pas certain. J'aime ça. C'est quoi ton signe, toi? Vierge. Vierge, j'y arrive. Lion. OK. Lion. Aujourd'hui, les lions, il n'est pas impossible que quelqu'un essaie de mettre sa tête dans votre bouche, surtout si vous êtes dans un cirque. Ah, je suis tannée, là. Oui, ben là, ça te parle peut-être. Je te sens impatiente. Eh bien, les vierges, Ouais. votre patience sera mise à rude épreuve. Ben, gars, donc. Car vous devrez téléphoner au service à la clientèle de votre fournisseur de téléphone. Ah oui. Vous tenterez de faire une blague au sujet du stade olympique, mais votre blague tombera à plat. Mais votre blague tombera à plat, puisque la personne au bout du fil est dans un autre pays et ne parle pas beaucoup français. Ah bon? C'est tellement niché. Balance. Vous apprendrez que vous êtes allé... J'arrivais pas. Rire. Balance, vas-y, j'aime mon humour. Balance. Balance, vous apprendrez que vous êtes allergique au métal. Car vous aurez le visage enflé après vous être fait frapper par un autobus. OK. Il en reste. Scorpion. Oui. Scorpion, vous serez... Ah, mais te voir rire comme ça, là, cher ami, tu me fais tellement C'est plaisir. tellement niaiseux. Quel plaisir. OK. J'ai de ça. Scorpion, vous serez discret et peu bavard. J'aurais donc peut-être un projet pour vous. Il s'agirait de passer une valise aux douanes et de fermer sa grande gueule. Possible vacances au soleil. Sagittaire, attention Sagittaire. Oh, Sagittaire, importante rentrée d'argent. Alors que vous tenterez de vous insérer un rouleau de scène noire dans la scène noire. Et, Oui. C'est bébé. c'est bébé. Eh bien, attention la prochaine. Capricorne, vous rencontrerez l'amour de votre vie. Mais malheureusement, un problème gastro-intestinal vous empêchera d'être à votre meilleur. Possible déception lors d'un 69. Poisson. Poisson, votre passion pour le tir à l'arc et la lecture... Poisson, votre passion pour le tir à l'arc et la lecture vous mettra dans l'embarras alors qu'on vous surprendra à tirer de l'arbalète dans un Renault Bré. Oui. Et en terminant, les Verseaux, eh bien, les Verseaux, vous serez déçus. L'édito de Martino. J'étais pas qualifié pour faire ça. C'est notre sujet parce qu'on a appris hier qu'il y a un ex-pilote d'Air Canada qui avait volé plus de 900 fois sans la licence requise. Hey, voyons donc. Ben, ça a bien été pareil parce que tout le monde est encore vivant, mais pareil, ça aurait pu causer des poursuites. Là, évidemment, ben là, il est dans le trouble. Ben, tu sais, ce que j'aime, moi, c'est un pilote qualifié. Mais ça, c'est personnel. Oui. Ça, c'est mes affaires. Mais je l'aime qualifié. Mais comment se fait-il que l'entreprise ne savait pas? Ben, c'est assez incompréhensible qu'il n'ait pas vérifié tout ça. C'est comme la base. Mais bref, Étrange. il y a des gens qui mentent sur leur CV, tout ça. Donc, j'étais pas qualifié pour faire ça. On a une nuitée au Saint-Sulpice, un hôtel super cool dans le Vieux-Montréal. À donner, il faut appeler maintenant avec votre histoire. Vous n'étiez pas qualifié, puis ça peut vraiment être pour n'importe quoi. 7900-80-14-3, 800-665-5440 et le 612-12. Ça t'est arrivé, toi, Jen? Ah, mon Dieu, ça m'est arrivé il y a de ça 2 mois à peu près. L'année passée, j'avais participé au Rendez-vous du cinéma québécois. Oui.
j'animais une soirée où il y avait des discussions puis tout ça. Puis là, cette soirée-là, elle n'avait pas lieu cette année, mais ils m'ont demandé, est-ce que tu voudrais participer à la soirée des courts-métrages? Puis là, tu regardes, tu vas choisir un court-métrage, tu vas le défendre dans un débat. Puis, je sais pas comment vous dire ça. Moi, mettons, tu sais, niveau film, j'ai plus regardé des films des jumelles Olsen que du Lelouch. Tu comprends-tu? Oui, fait que, mettons, mes qualifications là-dedans sont limitées. Surtout dans le court-métrage. J'ai pas beaucoup de codes en niveau de court-métrage. Mais je suis comme, ben oui, parfait, pas de problème. Ils savent je suis qui de toute façon. Fait qu'ils vont, tu sais, s'ils me demandent à moi, il n'y a pas de problème. Jusqu'à temps que je reçoive le courriel la veille pour me dire contre qui je vais devoir argumenter. Fait qui? Serge Denoncourt. Tabarnouche! Hey, j'aurais capoté. C'est un cauchemar. Là, Ben j'appelle ma gérante, je suis comme, ben là, je l'ai texté, en fait, j'ai dit, ben là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, je peux pas argumenter sur des courts-métrages avec Serge Denoncourt. Serge Denoncourt, oui. Je suis sous-qualifiée, j'ai même pas le vocabulaire. Avant moi, il y avait du monde qui était là, puis qui était comme, alors c'est sûr que... ça parlait de clair-obscur, puis ça parlait de, tu sais... Puis je suis comme, j'ai pas le vocabulaire. C'était bon, là. Moi, j'ai bien aimé. Écoute, la musique était bonne. La musique était bonne, il y avait des beaux plans. Il y avait un bon beat. Ben exact, les costumes étaient le fun. Ben oui. Je trouve que, ben tu sais, c'est ça, là. Tu sais, je me suis rarement sentie aussi limitée. Alors que, tu sais, je veux dire, j'ai une bonne connaissance générale. Mais j'étais comme, hey, j'ai atteint, moi, le... Ben oui. Qu'est-ce que t'as fait? Le max. Ben, j'ai utilisé ma verve. Ce que j'ai pas encore, je l'ai en verve. OK. Puis, je les ai toutes hypnotisées, toute la gang. Alors, j'étais pas qualifié pour faire ça. On veut vos histoires. Les lignes sont pleines en plus. Richard de Trois-Rivières. Salut, Richard. Richard? Richard? Ah, il est sur la 801, je pense, Richard. Allô, Richard? Oui. OK, t'es là. Alors, qu'est-ce que t'es pas qualifié pour faire? C'est en ce moment, en fait, que tu fais quelque chose sans avoir tout ce qu'il faut, là. Oui, ben c'est quand même souvent. Moi, je suis un bon bonhomme, là. Je pèse quand même pas loin de 300 livres, puis je suis large d'épaule. Oui. Puis j'ai pas de carte pour faire de la plomberie, mais à tout bout de champ, je fais de la plomberie là pour moi, pour la famille ou whatever. Puis tu sais, je rentre pas moi en dessous d'un lavabo, tu sais, puis je rentre en dessous de ça tout croche, les épaules d'en face. Puis je fais ça au bout des doigts avec l'eau qui me coule d'en face. Puis je me dis que je suis pas fait pour faire. Pas fait pour faire ça. Aïe, aïe, aïe. Tu le fais pareil. Merci, Richard. On va aller à Pierre de Rouen. Salut, Pierre. Pierre, toi, c'est ton cousin dont tu vas nous jaser. Mon cousin, moi, il n'y avait pas d'ouvrage. Ça fait plusieurs années. Et puis, il est allé s'inscrire à une compagnie qui cherchait quelqu'un pour faire de l'arpentage pour gérer un chantier de construction au complet. Ben voyons. Pour des routes. Il n'a jamais fait ça. Ben non, mais voyons. Le lundi matin, il rentrait là, il gérait tout le monde. Il est allé voir un de ses chums qui faisait de l'arpentage. Il a montré ça une fin de semaine. Puis il travaille encore dans le domaine. Ben voyons donc. C'est une autre époque, là. Ouais. Mais il y a un talent à la base, j'imagine, parce que moi, il a du front tout le tour de la tête, c'est un front de bœuf, puis lui, il n'y a rien qui le fait pas. OK. Eh bien, écoute, merci, Pierre. Non, moi, mais tu fais bien de le dire. J'avoue, ça prend quand même une prédisposition à catcher à patente rapide. Là. Oui, parce que moi, tu me l'expliques quand même que tu passes la fin de semaine sur le dossier. Le lundi matin, ça... J'ai l'impression que si toi, tu dirigeais une équipe d'arpentage, ça ne serait pas à niveau. Je confirme que ça serait une catastrophe. Ça, j'aurais pas l'impression qu'on arriverait à faire ce qu'on a à faire. Pas vraiment, non, c'est ça. Jean de Montréal. Jean, toi, en fait, t'as menti sur ton CV, là. Oui, allô? Oui, on t'entend, Jean. Ah, OK. Ouais, ben finalement, je me suis fait un faux diplôme de secondaire 5. OK. Et j'ai été donné des cours de technique de décor dans un cégep avec un secondaire 2. Fait que t'as été prof de cégep avec un secondaire 2, puis des cours de? Conception de décor. Technique de décor. Est-ce que tu connais ça ou t'as appris... Pas vraiment. OK. Donc, des cours au cégep, c'est quand même... Je me débrouillais pareil en faisant de la menuiserie, mais j'avais jamais fait de décor de ma vie. Mon voisin m'a donné 2 livres. Il dit, tiens, prends ça, puis va donner ton nom, tu vas avoir la job. Mais, tu sais, là, ça fait partie. Il y a des gens, puis l'expression vient juste en anglais parce qu'elle est très connue en anglais, mais tu as des school bright puis des street bright. Oui. Mais, tu sais, quelqu'un comme ça, c'est street bright. Oui. Tu sais, c'est comme ton. C'est pas académiquement là, que t'es calé, mais rapidement, tu pognes l'affaire comme l'arpenteur. Oui, ça plaît ça. Ça veut dire que rapidement, tu... C'est Léonard de Vinci, ça n'a pas de secondaire 5, ça. Exact. jamais été au cégep, Street ça. bright, Léonard. Street bright. Street bright. Street bright. Street bright. On va aller à Éric de Vaudreuil. Salut, Éric.
Salut, ça va bien? Oui. Toi, c'est aussi une situation où t'as occupé un emploi, t'avais pas toutes les cartes, c'est ça? Ben, j'ai fait du service routier pour les véhicules lourds. Dans le fond, je changeais les pneus sur les camions sur la route, puis ben, j'avais un permis temporaire. OK. Juste un permis temporaire. Souvent, j'allais ces balances, je faisais affaire avec la police ou les services routiers. Mais personne ne me demandait de mon permis, je suis le gars de service routier. Fait. Ah oui. Puis la journée que j'ai dit à mon boss, il faut que j'aille passer mon permis aujourd'hui, je peux pas rentrer. J'ai pas trippé, ben. Non, j'imagine. Mais t'as quand même gardé la job? Oui, j'ai quand même gardé la job, puis là encore, je suis encore sur la route, mais là, je transporte des machines. OK, excellent. Merci beaucoup, Éric. Guillaume de Carignan. Salut, Guillaume. Ouais, salut, ça va? Toi, t'as fait une gaffe, je pense, dans ton mensonge. Écoute, j'ai passé, mettons, TV Nouvelle avec l'hélicoptère qui s'en vient sur le pont Victoria. Là. Comment ça? Ben, première journée de job, je sortais de l'école de la construction, j'étais électricien, dans le fond. Il me passe un truck avec une nacelle sur le top, on fait un job à Saint-Anne-des-Plaines, on fait un 16 heures là, on revient le soir. Je connais pas trop Montréal, mon GPS, il me reste 2 de batterie, ça m'enligne sur le pont Victoria. Oui. Moi, pas pensé, j'ai une nacelle sur le top, là. Fait que, je sais pas si t'as déjà passé dans le pont Victoria, j'imagine. Là. Ah, mais à la sortie du pont. Ça passe bien juste, là, mettons. Là. Fait que la suspension finit bien raide sur le truck. Et moi, je regarde d'en haut, je regarde d'en bas. J'ai dit, c'est sûr que j'arrache tout, aussi. Fait que finalement, je me rends de moi de l'autre bord. Je pense que j'ai mouillé mes culottes, là. OK. Puis, écoute, rendu de l'autre bord, mon partenaire m'appelle. Il dit, t'es rendu où? Il dit, je te vois plus. Moi, je suis déjà rendu à la shop. Il dit, voyons, non, moi, je suis pogné dans le trafic bien raide. J'ai passé par où? Je dis, ben, pont Victoria. Il dit, t'en vois, ça fait 30 ans que je suis ici. Il dit, ça fait 2 jours que t'es là, t'as déjà passé par là. Il dit, c'est impossible que ça passe. Voyons, non. Ça a passé, finalement. C'est un malade. Et là, je lui dis, ben là, je t'arrête de checker sur le site. J'ai dit, j'avais 1 pouce d'éclairance avant que ça arrache. OK, oui, parce qu'en fait, le pont est même interdit aux camions, on dit, le pont Victoria, ça, je savais pas. J'étais pas qualifié pour faire ça, c'est notre sujet aujourd'hui. On jase avec Martin de Nicolet. Salut, Martin. Hey, salut, gang, ça va? Ben oui, c'est... moi, c'est mon père. Oui, ton père, qu'est-ce qu'il a fait? En Floride, son cousin s'est fait arrêter, puis il dit, je vais te sortir de là, ça sera pas long. Il est arrivé avec un snatcher, habillé. Il dit, je suis le juge Clément Brouillette. Non. Pas le juge, mais l'avocat Clément Brouillette. Okay. Je m'en viens défendre tel individu. OK. Puis il a gagné. Il a gagné en cours, Colin. C'est comme la série Suits, là, où le gars, il n'est pas vraiment avocat, puis il est comme, c'est ça, il est street smart, comme tu dis. Oui. Ben c'est quand même c'est pas hot, parce que c'est illégal, mais c'est impressionnant, là. C'est ça, moi aussi, ma première pensée était comme, waouh, mais après ça, il ne faut pas encourager ces comportements-là. Ouais. Toi, tu trouves que t'es pas d'accord? C'est impressionnant, mais pas vraiment. Bon, ben, ça aurait été dit. Merci pour ça. Annie de Montréal. Salut, Annie. Salut, ça va? Oui, t'étais pas qualifiée pour quoi, toi? Ben moi, pour une job en protection incendie et gicleur, écoute, j'avais aucune idée, là. Un gicleur, c'est un gicleur, là. J'ai appelé un de mes amis qui était professeur à l'école des pompiers de Montréal. Il m'a envoyé un beau PDF avec toutes les affaires. J'ai passé la fin de semaine à étudier ça. Okay. Puis, tu vois, là, ça fait 3 ans que je suis acheteur pour une compagnie de gicleurs. Je commande les pompes incendies, je commande tout. Honnêtement, je pense que j'apprends vite parce que j'avais jamais eu avant ça les aptitudes pour. Ben, c'est quand même bon. Puis tu travailles toujours là, en plus. Oui, je suis toujours là. Ça va bientôt faire 3 ans. Je suis là. Troy Life Fire and Safety à Montréal. Allô à ma gang. Allô, OK. Ben merci d'avoir appelé. Vincent de Boucherville, t'étais pas qualifié pour quoi? Moi, je n'étais pas qualifié pour être exterminateur. OK. Mais j'ai pas peur de grand-chose. Puis j'aime les animaux. Fait que j'ai dit que j'allais pouvoir aider. Moi, mon amie et cliente Sophie, qui est à Montréal, elle m'appelle un matin. On s'en allait faire des balcons là-bas avec des employés. Ouais. Elle dit, Vincent, il y a une moufette de prix là, direct sur le bord des balcons là, dans Margelle. Tu sais, une Margelle, c'est comme un trou sur le bord d'une fenêtre de cave. Là, là le bébé Margelle, la bébé moufette est pris là-dedans. Et moi, je dis, il n'y a pas de trouble. J'écoute souvent l'émission Louis la faune urbaine. Là. Les moufettes, ils n'ont pas trop peur quand ils sont bébés. Puis quand ils ont de la misère à planter leurs griffes, ils peuvent pas pisser. Fait qu'ils disent de les prendre dans nos mains. Tu peux même l'amener dans ton char jusqu'à SPCA. Elle pissera pas dans un endroit confiné. Tu sais, une moufette, ça fera pas ça. Fait que là, je suis bien fort de
de toute mon émission de 20 minutes que j'ai regardée avec mon gars de 4 ans, moi, je pense que je peux sauver une moufette, tu sais. Fait que je m'en vais à Montréal bien confiant, mais il y a des employés qui disent, on commence au 2e étage, nous autres, pas trop le goût d'être proche de ta moufette pendant que tu te penses exterminateur, autre chose. Puis là, moi, un peu simili-confiant, mais moins depuis que, au fur et à mesure que je m'approche, elle tourne tout le temps de bord, puis elle lève un peu sa queue dans les airs, puis elle fait des bruits genre... Ben, là, c'est là. As-tu été arrosé? As-tu été D'après arrosé? moi, elle n'a pas écouté Louis Lafond urbaine, elle Non. sait pas qu'elle peut pas m'arroser. C'est ça. Aussi, là. Elle a un peu confiance en ses moyens de moufette, on dirait. Mais... Ben oui. Eh ben, merci de ton appel, Vincent. Moi, j'aurais pas pris la chance. Juste une émission de télé, quand même. Ben non. Julie de Sainte-Marthe. Salut, Julie. Hey, salut, ça va? Ben oui. Qu'est-ce que tu n'étais pas qualifié pour faire? Ah, c'est une de tes collègues, hein? C'est pas moi, ouais. Okay. C'est une de mes collègues, en fait. Moi, j'étais chargée de lui demander ses papiers. Ça m'a tellement fait penser à elle aujourd'hui, l'histoire du pilote d'avion, parce qu'elle était conseillère en service financier. Je vais taire le nom de l'institution. Et puis, elle était super bonne, là. Tout le monde l'aimait. Mais là, à un moment donné, il fallait qu'elle m'apporte ses qualifications. Puis là, elle reportait toujours ça. Je les ai oubliés. Oui, ça s'en vient. Je vais mettre ça dans la photocopieuse, là, puis je t'amène ça, puis finalement, pour m'apercevoir qu'elle avait été embauchée, pas par moi, mais par quelqu'un d'autre. Elle donnait des conseils de finances. Elle n'avait pas ses études. Elle a beau être bien fine, bien bonne, il y a des normes à respecter, puis tu sais, c'est tellement... C'est illégal. Ben, c'est illégal, Ben puis oui. je veux dire, je serais quand même contrariée, là, savoir que ma planificatrice en finance est comme... Contrarié. Je qualifiée. serais furieux. Oh. Là, l'histoire est cocasse parce qu'on est à la radio, puis c'est pas mon cash qui est en jeu. Mais C'est ça. je veux dire, c'est illégal et... C'est très grave. C'est grave Oui, parce oui, que vraiment. Tu joues avec les économies des petits épargnants, des gens qui s'accrochent à ça. Là. Moi, j'ai de la peine. Ben, je vais vous faire un aveu. En fait, on prend un dernier appel, puis je vais vous faire un aveu, moi, dans quoi je n'ai pas été qualifié, puis on aura quelqu'un pour en jaser aussi. Mais en tout cas, Gabriel de Sainte-Julie. Salut, Gabriel. Oui, salut. Alors, dans quoi tu n'étais pas qualifié? Moi, en fait, j'ai fait des longues études pour mon métier. Je suis CPA aujourd'hui. Oui. Donc, tout ça, il y a eu l'université, tout ça a commencé par le cégep. La journée d'entrée des classes au cégep, j'ai pas mon horaire, j'ai pas mon compte pour commencer les classes. Fait que je me présente le jour des classes, puis je dis, j'ai jamais reçu mon horaire, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je monte mes factures, j'ai payé mes frais de scolarité, tout est beau. Il me dit, écoute, viens-t'en, puis ils m'ont fait un horaire on the go, puis j'ai commencé l'école. Okay. Plus tard, je réalise que les gens avec qui je partageais l'appartement, ils m'ont donné une pile de courrier en retard. Puis là-dedans, il y avait une lettre de refus du cégep. OK, puis toi, tu étais déjà en train d'étudier là. J'étais déjà en train Ben d'étudier. Depuis, j'ai été diplômé, j'ai des longues études derrière moi, mais à la base, je n'ai jamais ouvert ma lettre de refus, que probablement que je n'aurais pas eu mes études si je l'avais ouvert. Ah, mais ça, j'aime ça, cette histoire-là, moi. Ça, c'est bon. Ça me fait plaisir, ça. Merci beaucoup, Gabriel. Ah oui. Ben là, moi, je vais l'avouer. Moi, j'étais zéro qualifié pour faire des enquêtes sur des crimes avant de rencontrer Marie-Claude Savard qui est dans le studio. Allô! Yes, Hey, comment ça va? Ça va très bien. Ah, mais t'es devenu qualifié, en fait. Moi, la seule affaire que je me pose comme question depuis un certain... Est-ce que tu sais lire? Quelle violence, Marie-Claude! Wow! Elle vient d'arriver! Bing bang! C'est-tu lire? Non, mais parce que moi, je te trouve très bon comme enquêteur. Toutes les places lugubres qu'il fallait visiter, que moi, j'avais peur, t'es toujours allé, t'as été courageux, comprends-tu? Tu filmais avec ton ciel, rencontre quelqu'un dans le noir, dans le parc en way. Sauf que toutes les boîtes de documents qu'il fallait lire, je sais pas pourquoi ils se ramassaient tout le temps chez nous. Ah, oui. C'est que ça t'intéresse pas de lire, finalement. Non, c'est que je télécharge, fait que je lis, puis j'oublie tout de suite après. Fait que c'est mieux de prendre Marie-Claude Ben, on pour ça. fait un duo d'enfer, en fait. Ben oui, puis là, on va parler de... En fait, on met-tu le thème de la chronique? On va dans le Centre au poste. Bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans la tête à Trudel. Parce qu'on a fait des documentaires donc, pour télé qui sont disponibles encore sur Crave. Oui, Ça fait moi, ça fait longtemps que je suis dans ta tête, buddy. Désolé. Je la connais pas pire. Désolé pour ça. Puis on a relancé un nouveau podcast sur des crimes non résolus du Québec, dans le fond. Fait que c'est vraiment en collaboration avec Stéphane Luce. Oui, exactement. Dans le fond, on a fait 3 saisons présumées innocents que vous retrouvez sur Crave. Ouais. Des longues enquêtes avec bien des boîtes de documents à lire qu'on a adoré faire. Mais tu sais, on se donnait, mettons, 1 an et demi pour un dossier. Puis là, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup de dossiers. Puis on s'est aussi rendu compte qu'il y en avait qui pouvaient être résolus facilement. Facilement dans le sens que... Attends, vous avez vécu ça, vous autres, là. Ben- Vous êtes comme en train de lire des affaires puis vous dire...
Ben voyons donc, ils ont passé tout droit sur cette information-là, sinon c'est impossible. Attends, là, il y a les dossiers qui sont en ce moment sur YouTube, Crave, puis sur toutes les bonnes plateformes de podcast pourraient se résoudre dans les prochains mois. Des familles qui attendent depuis très longtemps des réponses, puis c'est l'ADN, on va dire les progrès technologiques de l'ADN, puis les preuves qui restent, mais c'est aussi d'avoir un sonore qui va aller sur les cours d'eau, explorer s'il y a des voitures qui sont enfouies depuis longtemps. Et là, il y a un Américain en ce moment, Bill de Exploring with a Mission, qui est ici, là, au Québec. Il va ratisser, entre autres, le lac supérieur dans le coin de Tremblant pour essayer de trouver Liam Toman, qui est le jeune Ontarien qui est venu skier il y a un an. Écoute, c'est passionnant, ce podcast. Absolument. Comment t'expliques le fait que ce soit vous autres, finalement, là, qui faites en sorte que ça se réemballe? Puis Parce qu'il n'y a plus rien qui marche au Québec, fait que ça prend des animateurs de radio pour aller régler les dossiers. Mais vous êtes un peu comme les tic-tac. Oui. Les rongeurs du risque. Les rongeurs. Ça n'a jamais été les rongeurs du risque en passant, c'est rangeurs. Rangeurs du risque. Oui, je me le suis fait dire sur une date qui a mal viré il n'y a pas longtemps. Mais non, mais on a quand même des talents. Ah ouais, c'est ça. Rangeurs du risque. Rangeurs. Mais j'en reviens pas. Vous m'impressionnez. Je vous savais assidu puis intelligent, mais à ce point-là, j'en reviens pas. On met la table dans le podcast. C'est Mélissa Blais qui est en ce moment notre épisode le plus populaire parce que c'est arrivé en 2017 à Louisville. Okay? Quelle était l'histoire? 34 ans, mère de famille. Elle s'en va jouer au poker avec des amis. Elle sort dans un bar. 2h30 du matin, sa Toyota Corolla noire disparaît. Plus rien. Il n'y avait pas des images d'un guichet automatique? Il y avait pas non, pas je mélange. Peut-être pas dans celle-là. T'as pas lu ça, Seb? J'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Moi, je sais pas. En fait, il faut dire, ça s'appelle Suspect numéro 1. On n'a pas nommé le podcast. C'est disponible sur YouTube. Ça marche vraiment beaucoup sur Crave aussi. Crave, je pense que je l'ai dit tantôt, Seb. Ah oui? Mais je sais pas, j'écoute pas, puis je sais pas là non plus. Là. Et puis sur Art Radio, évidemment. Puis là, Mélissa Blais, en fait, on l'a résumé. On avait un extrait, mais je pense allons-y, non, mais juste pour qu'on se plonge dans ça. Parfait. Une femme quitte un bar au milieu de la nuit. Elle marche, elle disparaît. On est en 2017. Il n'y a aucun cri, aucune bagarre, pas de scène, pas de traces. Juste un moment précis où tout bascule. Mélissa Blais, 34 ans, maman de 2 enfants, est disparue depuis presque 10 ans. Suspect numéro 1, c'est le balado où on revisite les dossiers non résolus. Et où peut-être vous avez une pièce du casse-tête. Suspect numéro 1. Crime, mystère, rebondissement. Faites partie de l'enquête avec Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel. Suspect numéro 1. Et voilà. J'ai des frissons. J'en reviens pas que ça soit une production de chez nous. Ben oui. C'est extraordinaire. Ça fait penser à l'époque, là, America's Most Wanted. Là. Oui. C'est extraordinaire ce que vous faites. On est Mullen puis Scully, c'est ça? Non, ça, Scully et Mulder, ça, c'est les X-Files. On n'était pas loin quand même. Tu mélangé. Mais là, est-ce que je peux vous demander comment vous choisissez vos cas? C'est Stéphanus de Meurtre et disparition irrésolue du Québec. Oui, exactement. Puis ça, c'est tous des bénévoles qui enquêtent vraiment sur des cas parce que les policiers, souvent, n'ont pas les ressources. Fait que c'est vraiment des gens qui donnent de leur temps juste pour résoudre, c'est ça, plein de dossiers qui sont restés comme ça en plan. C'est peut-être cliché, là, mais est-ce qu'il y a genre plein de policiers à la retraite qui embarquent là-dedans? Oui, hein? Oui. Bien, beaucoup. Oui, nous, on c'est en ça a que j'aurais rencontré pensé. beaucoup au fil des années. Fait que, tu sais, des policiers à la retraite puis des animateurs de radio qui ont beaucoup de temps peuvent résoudre J'adore ça. des crimes majeurs. Non, mais en fait, on prend ça à cœur, sincèrement, je dois vous dire. Là, on prend ça à cœur. On aime ça, faire ça. On est bon là-dedans. On a des bons réflexes. Puis, tu sais, on est presque paralégal, là, rendu là. Je veux dire, après toutes ces années-là. C'est pas qu'il y a du divertissement. Vous faites quelque chose. Il y a une implication sociale. Parce qu'au terme de ça, vous allez faire du bien à des gens qui vont pouvoir finaliser leur deuil, qui vont pouvoir clore un dossier. Est-ce que... question, excuse-moi. Est-ce que quand vous êtes sur le terrain, vous avez comme une pipe puis un chapeau? Non. C'est une bonne question. Ça serait une bonne question. On pourrait ajouter ça maintenant. Je vais demander à Cathy Gauthier. Moi, je ne sais pas si c'est une pipe et un chapeau. Wow! Fait que ça s'appelle Suspect numéro 1. Incroyable! Suspect numéro 1 sur Crave, YouTube, iHeart Radio. Allez voir ça. Et puis, déjà, on peut pas dire ce que... Mais il y a un cas où on a eu une nouvelle information qui est rentrée dans les commentaires sur YouTube, carrément. Ça, c'est hot. Parce que c'est ça que j'allais vous demander. On n'a pas de temps, mais c'est parce que je veux savoir dans quel cas est-ce que vous avez eu les plus gros frissons?
Tous les cas, je te dirais, puis on va en avoir encore, parce que, tu sais, Anto, qui est là, qui est en train de nous filmer en ce moment, il fait les réseaux sociaux de Suspect numéro 1. Oui. Fait que tout ça va évoluer au fil du temps. Fait que c'est le podcast de l'heure, je pense qu'il faut le dire. On est déjà dans le top 100 de Spotify. Oui. On va se péter les bretelles. Là. Ben oui, certainement. Bon, puis allez voir ça, puis je vais prendre un petit moment, on va vous diffuser un coup avec toi, Marie-Claude. Aujourd'hui, oui, parce que vous avez annoncé hier que tu quittais, finalement. Attends une minute, mets ça dans l'ordre. On a annoncé. Midifone ne revient pas. Oui. OK, ça, c'est pour mon annonce à moi. Non. Mais moi, je quitte. Donc, demain, c'est ma dernière journée. Oui. Après, j'ai commencé ici en 2006. Wow. T'imagines, toi? Puis, donc, on termine Midifone. C'est vendredi, en fait. Moi, je vais vous dire la vérité parce qu'on tape le vendredi. Non, mais t'as le droit, Marie-Claude, tu t'en vas, là. Sors tous les secrets de radio. Tu fais bien, tu fais bien. On tape le vendredi. Mais là, on va vous écouter, puis moi, je veux te remercier pour les belles années qu'on a. Mais tellement. Puis c'est pas fini, on continue le podcast, puis on va faire une saison 2, puis on a d'autres projets, mais bref. On va souper. Puis... Ben oui. Tout ça, Mais oui. Puis accroche-toi, Marie-Claude, parce que c'est pas parce que tu pars que tu peux pas revenir. C'est vrai. Je te le dis. Les paroles d'un grand sage. Regarde. Donc ça, toi. Regarde. Moi, c'est pour ça. Moi, mon truc, je laisse toujours des affaires dans ma case ici. C'est difficile de passer inaperçu dans un Bronco Sport Olivier Ford. D'ailleurs, Simon Legros, tu circules en Bronco, toi? Ouais, quand je ne suis pas en télétravail, je suis toujours dans un véhicule Olivier Ford. Ah oui, toujours? Et j'aime bien avoir un F-150. Aussi? Car même quand je conduis, j'ai toujours mon clavier pour taper dessus. On entend ça, fait que là, t'es à bord de ton F-150 à taper en ce moment. Je suis présentement entre Montréal et Québec. Wow. Je chauffe avec un genou et je tape en télétravail. En télétravail. Hey, on peut tout faire dans une voiture Olivier Ford. Allez les voir en personne au concessionnaire ou olivierford.com. Ça va-tu? Tu respectes beaucoup? Oh boy. Ouais, je fais du CrossFit régulièrement. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Et aujourd'hui, c'est le 3 novembre 2022. On avait Marie-Claude Savard en studio c'est elle qui fait partie de ce coup-là, entre autres. Ça a eu 3,5 millions de vues sur les réseaux sociaux, entre autres 2,5 millions sur TikTok et 1 million sur Facebook. Wow. Ça fait beaucoup de monde. Ben oui. Tu fais comme tu fais le saut. Alors, c'est parce que c'est un gars qui a un petit peu, je dirais, pogné les nerfs. Une petite affaire, presque pas. Alors, on écoute donc le gars du Gavanon. Allô? Oui, bonjour, Monsieur Michaud. Oui, c'est moi, Carlier. J'essaie de vous rejoindre depuis tantôt. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je m'excuse. Je peux-tu me présenter? Moi, je vous appelle de l'APC. Je suis l'autorité des permis de cabanon, l'APC. Vous connaissez ça? Ben oui. J'imagine Mais regardez, là, ma blonde vient de me dire que là, il y a le permis. C'est quoi qui se passe avec le permis, là? Ben là, j'imagine que vous le savez. C'est quand même vous qui n'avez pas pris le bon permis ou pas pris de permis du tout. Je sais pas ce que vous avez fait, là. Je suis allé chercher le permis à la ville. Il a fallu que je fasse préparer ça d'avance. Moi, c'est pas mon... Ben là, écoutez, non, monsieur, d'abord, vous saurez que chez vous, en ce moment, il y a un ingénieur et un enquêteur qui sont sur place. Parce que là, ça marche pas votre cabanon, là. Vous connaissez le slogan de la ville à propos des cabanons, hein? La ville de Repentigny. On va faire un petit slogan, moi. Moi, t'en bâtir un, ce sera pas long, un cabanon, pas un slogan. Bon, là, je pense que vous avez une attitude légèrement désagréable. Je dirais, je vais vous transférer immédiatement à l'ingénieur sur place et à l'enquêteur qui est sur place. À votre là, monsieur, vous allez baisser le ton parce que là, ça marchera pas comme ça. Là. OK, je vous transfère. Calmez-vous, Hénin. Vous avez bien rejoint l'APC, l'autorité des permis de cabanon. Saviez-vous que dans la ville de Repentigny, un cabanon sur 3 n'a pas été construit dans les règles? Stoppons ce fléau. N'oubliez jamais que pour chaque cabanon mal bâti, c'est un quartier qui est à l'agonie. APC, la police des cabanons, l'inspection des pavillons. APC, pour un permis à Repentigny, girl. Bonjour, monsieur. Mon nom est Gracien Pomerleau, ingénieur en chef de l'APC, Autorité des permis de cabanon. Je suis en compagnie de ma collègue, Mme Francine Villeneuve. Je vous laisse vous présenter. Oui, alors je suis enquêteur senior, monsieur de l'APC. Plus de 10 000 dossiers réglés. Là, je veux vous dire, si moi, on m'envoie, c'est quand un contrevenant aux règles est là. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pas une bonne nouvelle pour vous, monsieur. Oh, no!
Oui, là, j'ai demandé mon permis, moi. J'étais allé à la ville, j'ai fait préparer ça. Monsieur. J'appelle, tabarnak, ça Monsieur. a pris toutes les hosties du monde pour vous rejoindre. Monsieur. Là, tu me dis que mon hostie de permis, c'est pas le bon. C'est pas moi qui l'ai fait, la crise de permis, là. Je vais vous expliquer, votre permis, c'est une chose. Nous, ce que ça nous prenait, c'était des plans d'architecte ou de technologue soumis au comité consultatif. On avait besoin du formulaire 1.4, annexe A. Formulaire 15, alinéa 6, permis de construction, permis d'installation, permis d'exploitation. Est-ce que vous avez ça? Non. Là, moi, j'étais à job, là, Chris, là. Oui, ça va être correct. Tantôt, oui. J'ai parlé... Monsieur, baissez le ton. Est-ce que nous, on crie après vous en ce moment? Pourquoi vous criez, monsieur? On essaye de se parler, là. On essaye de s'expliquer ce qu'il y en Vous êtes en train de me dire que c'est de ma faute, le petit cabanon qui est pas à bonne place. Monsieur... J'ai payé ça 500 piastres, ce petit cabanon-là, c'était bien pas à la fin du monde. Monsieur, c'est pas qu'il est pas à bonne place, c'est que vous avez fait ça pas dans les règles. C'est juste ça, monsieur. Le 15, monsieur, laissez-moi vous expliquer, vous allez comprendre, puis je pense que vous allez être de notre bord. Le 15, vous avez terminé, vous, de monter votre cabanon. C'est vous qui l'avez monté, ce cabanon-là, right? Oui, absolument. Bon, monsieur, vous savez, des fois, quand on n'est pas habile, c'est un peu comme un meuble Ikea. On est mieux demander à quelqu'un d'autre de le monter, sinon ça sort tout croche. Comprenez-vous ce que je vous dis? Enfin, toi, tabarnak, je suis pas habile, calice. Je suis mécanicien, je fais rien que ça travailler de mes mains. C'est monsieur, moi qui ai bâti la calice de maison. Monsieur, c'est justement, on va vous en parler plus tard. Le 15, monsieur, vous avez terminé de monter votre cabanon. Le 16 au matin, on était, écoutez bien ce que je vais vous dire là, inondé de plaintes concernant vos voisins, là, à propos du cabanon. Il y a plein de gens qui trouvent ça horrible et qui ont l'impression que leur vie est gâchée à cause du cabanon dans votre cour, monsieur. Ben, qui mange la merde, ce petit tabarnak, que mon cabanon, il est pas beau. Calisse de Christ. Ça vient de chez Cabanon Mirabel. C'est trop ben pas moi qui l'a bricolé avec de la broche de fond de forte, petit. Monsieur, nous, on est de l'APC, OK? L'autorité des planificateurs de cabanons. Et le 17, on vous a envoyé une lettre recommandée. Une lettre qui disait que vous deviez démolir sur le champ votre cabanon, sans quoi vous receviez une amende de 1 000 $ par jour. Donc, du 17 octobre au 3 novembre, aujourd'hui, ça, monsieur, ça fait 18 jours. Pour 1 000 $, ça fait 18 000 $, monsieur, en amende. Ben, calvaire. Fait que là, toi, mon hostie de clown, t'es en train de me dire que j'ai fini de bâtir mon cabanon le 15 octobre. Moi, j'ai fini ça le soir, il était à peu près minuit. Ouais, ben c'est ça. Il aurait dû avoir de la lumière parce que c'est tout croche, monsieur. Ils sont tous pleins le 16, puis t'as écrit la lettre. Tout le monde s'est plaint, monsieur. Monsieur, écoutez, comme mentionné... Monsieur, je peux-tu finir? Vous allez comprendre. Comme c'est mentionné très clairement dans le livre d'or de Repentigny, à l'alinéa 1427-6, Bruns 2, complémentaire 4, les 8 sont frimés, Mambo number 5. Après la 18e journée, nous, à l'APC, OK, on a le pouvoir de détruire votre cabanon. Et ça, Madame Villeneuve? Oui, on va le faire immédiatement. Procédons à la destruction de la dite... Qu'il n'y a pas un petit clown qui touche à mon cabanon parce que ce soir... Voyons, tabarnak! Bien sûr, tu sais! Calisse! Ludovic? Ouais! J'ai une autre nouvelle pour toi. Je sais pas trop comment tu vas la recevoir. C'est tabarnak, les autres nouvelles. Quand ça rentre au poste à Énergie, Ludovic, t'es avec Mario Tessier, Marc-Claude Savard et Sébastien Trudel. Oui. C'est ta blonde qui voulait qu'on te joue un tour, puis je pense qu'on a réussi. Oh, si, ma Chris, tu vas y goûter à toi. Ben là, Ludovic. Ben là, rassure-nous, là, c'est correct. Oh. Écoute, on n'avait pas commencé à parler que tu criais déjà. Ouais, hein? Mm-hmm. Aïe, moi, la ville, j'ai tout le temps des histoires de fous avec la ville, puis partout où je restais, ça a été des histoires de fous avec la ville. Mon père a eu des histoires de fous avec la ville. Oui. Hey, Ludovic, on te Ludovic, merci beaucoup. Respire, prends une bonne respiration. Tout va bien aller. Oui, c'est peut-être pour ça que des fois, tu as des problèmes avec la ville. Mais là, c'est qui je parle au juste, là? C'est Marc-Claude Savard. Mario Tessier, Sébastien Trudel, t'es à sa rentre au poste partout au Québec sur Énergie, mon chum. Si j'avais compris que j'étais à la radio, mais là, je viens de tomber mal à l'aise un peu. Il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour juger. Ça rentre au poste. Énergie. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb.
Le quiz à 7. Ben oui. Je vais l'avoir dans la tête. Ben oui, c'est le thème de mon quiz depuis plusieurs années. Alors, tu sais, c'est Baby Shark, on aime ça. Un classique, hein? Un classique. Alors, vous êtes les deux célibataires, hein, c'est ça? Oui. Je pense que oui. Alors, je vous propose des dates. De toute façon, sinon, on aurait joué quand même. Et vous me dites... Je sais pas pourquoi. C'est du spectacle, Ben hein? oui, c'est du ça. spectacle. Fait que je donne une note sur 10 physiquement, donc pour la personne, puis après ça, une qualité ou un défaut, puis vous me dites si vous pouvez passer par-dessus ça. Donc, c'est un ou une 10, carrément, là. Mais il ou elle s'est fait faire une plaque de char personnalisée avec les mots Sex Machine. Ben, plaque de char personnalisée, point. Puis là, je sais que je vais en offusquer. Je le sais que je vais en offusquer. C'est sûr qu'il y a des auditeurs partout à travers le Québec qui ont des plaques d'immatriculation personnalisées. Non. Mais pour moi, c'est un immense... C'est pas possible, en fait. OK. C'est le plus grand frein. Je trouve ça... C'est deal breaker. Répulsif. Ouais. Moi, c'est pas possible. C'est que je trouve que c'est un mauvais endroit pour investir de l'argent. Ben, c'est pas un investissement, mais c'est... Non. C'est pas pire. Là, vous allez dire, Geneviève, ça prend trop de place dans ta tête, cette affaire-là. Je vous l'accorde. Oui. Je dis pas le contraire, mais je trouve ça insupportable. Toi, Oli? Ben, c'est peut-être pour ça que tu te blesses en voyage. C'est Tu peut-être penses pour à ça. toutes ces choses-là. Exact. Là, hein? Moi, je raffole pas des plaques personnalisées. Je trouve que c'est un autre gamique pour aller chercher de l'argent. J'ai vu clair dans ton petit jeu, la sac. Mais je raffole pas de ça. Moi, ben, en même temps, je te dis ça, c'est que s'il restait des bons mots de libre, là, genre Batman, je le ferais faire. Mais mon problème, c'est que j'ai peur d'être trop identifiable. Tu sais, avec une plaque pleine de chiffres, plein de lettres, là, fait « Hey, il y a délit de fuite. » On sait pas. On sait pas. Je m'en souviens plus. Je sais pas. Mais juste vous dire, sur mon profil d'application de rencontre, c'est même écrit. Je veux dire, c'est écrit pas de plaque d'immatriculation personnalisée, s'il vous plaît. C'est écrit. C'est la première affaire qui est écrite. Ah ouais, c'est spécial. Une fille qui aurait Sex Machine sur son char, toi, tu dirais oui ou tu dis... Ah non, mais non, c'est non. C'est non. C'est pas possible. Non, puis quand même bien que ça serait vrai, de la manière dont tu l'exprimes, ben, ça correspond pas à qui je suis aujourd'hui. Exact. Parfait. Oui, le cochon, le producteur, vas-y. Non, en français, moi. Je te l'offre, étant donné qu'on est numéro 1, je t'offre ta plaque. Mayoche est disponible en ce moment. Et je pourrais te la payer gratuitement. Je peux le baisser tranquillement, Simon. T'avais pas? Merci. C'est Simon Coggins à la mise en onde aujourd'hui. Dès que Luc parle, tu commences à le baisser directement. Là. OK. C'est un Win 5, mais il a un restaurant et sa cuisine est étoilée Michelin. Est-ce qu'on... Oh, ben là, comment ça que... Attends, les Michelin, c'est pas les pneus, ça? Aussi, mais là, c'est les étoiles, le Michelin. Puis c'est combien d'étoiles de Michelin qu'il y a? Dès que t'en as une, c'est quand même... C'est bon. C'est bon. Oui. Fait que 5, mais il y a une cuisine. Ben, en fait, elle... Elle a un resto, mettons, puis elle est étoilée. Fait que tu vas-tu pareil? Tu vas-tu sur une date? Sais-tu quoi? Oui, parce que j'aime les gens entrepreneurs. Puis si tu as réussi à avoir une étoile Michelin, ça veut dire que tu fais quelque chose de bien, de manière acharnée et assidue dans la vie. C'est la consistance, hein? C'est la consistance, mon gars. OK. Oui, je dis oui, absolument. C'est le niveau de l'horaire. Les gens qui ont des restaurants, les gens qui sont en restauration, niveau horaire, c'est plus difficile, mais comprends-moi, moi, j'adore les gens, j'adore faire à manger, j'adore la cuisine, fait qu'être avec quelqu'un qui triperait, je trouve ça le fun, mais quelqu'un qui a un restaurant, ben, tu sais, mettons, pour quelque chose sans futur. Qu'est-ce que tu veux dire? OK, parce que dans le sens qu'il va de la... oui, exactement. Là, mais mettons, un resto déjeuner, l'horaire est quand même là. Ben non, voyons, ça se lève ça à 3h30 du matin, là. Ouais. Il faut que ça commence à brouiller des œufs puis tout. Ah, j'avais oublié le brouillage des œufs. Je le sais, souvent les gens oublient. C'est ça, j'ai oublié le brouillage des œufs. Alors, c'est un ou une 2. 2, ça c'est bas quand même. Là. 2, c'est bas, là. Mais il a vraiment un immense chalet devant un lac à Tremblant. Là. C'est féerique. Là. C'est le plus beau chalet que tu as vu de ta vie. Est-ce que tu vas sur une date pareille? 2. 2, ouais, c'est bas un peu. Là. Ben, c'est parce que... C'est lettre. C'est ça, c'est comme c'est lettre, ça. Ouais, ben, ça dépend. J'ai une question pour préciser un peu ce que tu proposes. Oui. La fille qui est mettons le 2 qui a un chalet extraordinaire, elle vient-tu au chalet avec moi ou je l'ai comme aller? Ou elle te le passe? Mettons, elle me le passe, je peux aller avec des amis. Non, elle va être là. Elle va être là. Okay, c'est non. C'est non. C'est quand même important d'avoir un minimum d'attirance. Un minimum. Un minimum. Là, attends un petit peu. Là. Il y a quelqu'un qui écrit, ils ont-tu pas compris le principe du jeu? J'ai-tu comme pas compris le principe du jeu? Je réponds-tu comme il faut à ce jeu-là? Ben oui, il faut juste... Dans le sens, on dit non, oui ou non, mais tu sais, en fait... OK, c'est parce qu'on fait des grands probablement que ce qu'il faudrait dire, c'est OK, ben alors ça reste un 2.
probablement, si on veut suivre les règles. Ben non, pas tout. Ben non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Parfait, c'est nous autres choisis. Excuse-moi, OK. C'est un ou une 10, mais Élouel a la fâcheuse habitude de faire des fingers à tout le monde pour rien. Ah, ben c'est oui, big time. Ah oui, là, c'est 2 avantages. C'est pas un 10, c'est un 20. C'est un 20? Ben oui. Ah oui? Ben oui. Parce qu'elle les fait à ta place, c'est ça? On les fait ensemble, ça devient un projet. Ah, j'aime ça. Ah oui. C'est qui le petit couple qui fait des fuck you à tout le monde? C'est ça. C'est extraordinaire. Calmez-vous. C'est le jardin botanique ici. Non, mais écoute, non, tu me diras pas quoi faire. Tu me diras pas, les cactus, Le jardin botanique. Quand tu fais des fingers au jardin botanique, faut être misérable. Ça va pas bien. T'as quelque chose qui bouille en toi, là. C'est pas normal. Jen? Ben non, là, j'aime les gens gentils. Les gens gentils. Il y a quelqu'un qui dit, demandez-vous pas pourquoi ils sont célibataires. À date, on a dit qu'on ne voulait pas, moi j'ai dit que je voulais pas quelqu'un qui faisait des fingers à tout le monde. Oui. Je voulais pas quelqu'un qui avait une plaque d'immatriculation. Puis c'est quoi l'autre? Tu sais, on n'est pas si difficile. Là, non, moi je suis pas difficile du tout. Moi, il faut que tu aies ta propre voiture, que tu habites en haut d'un dépanneur. Pourquoi? Ça me fait moins loin d'aller chercher mes smokes. On n'est pas difficile. OK, c'est un ou une 7. C'est quand même pas pire. Okay. C'est bien, ça. Ça va bien, sauf que c'est un ou une adepte de naturisme et tu sais, quelque chose qu'elle va vouloir, il ou elle va vouloir insister pour que tu embarques aussi avec la personne. Là. Non. Non, hein? C'est pas mon jam, là. Non. OK. Olivier, c'est pas mon jam, moi non plus. C'est pas mon jam. Tu veux dire, genre, mettons, pas, c'est ça, mettons, en public, là. Pas juste, hey, nous autres, dans la maison, on fait notre vie tout nu tout le temps. Non, on va aller au camping, là. On va aller au camping, on va aller sur la plage, puis non, OK. Fait que je suis pas trop au camping. C'est exact. Demandez-vous pas pourquoi vous êtes célibataire. Non, hey, non, mais les naturistes qui nous écoutent, là, n'hésite pas à me répondre par la messagerie texte. Le camping, moi, là, je m'habille puis il y a de la mouche noire. Oui, toi, oui. comment tu organises ça? Je suis juste curieux. Il n'y a aucun jugement, mais la logistique de ça m'intrigue. Oui, bien, en fait, c'est une bonne question parce que c'est vrai que tu te fais. Mais toi, t'en as fait, toi? Jamais, non. Quel menteur! Quel menteur! Arrête, tu me niaises! Quel menteur! T'es là, tu nous dis des affaires en meeting, t'arrives en onde. Dis plus un mot, Seb. Des petits menteurs! Voyons! Hey! Ça fait 3 jours qu'on est arrivé, ça fait 3 jours que dans les 10 premières minutes, il nous parle de son naturisme. Hey, avez-vous déjà fait ça à la plage d'Oka? Ouais. Hey, arrête! C'est fun d'aller au tout nu ensemble. Aller au tout nu. On pourrait faire un petit pique-nique plage d'Oka, la gang ensemble. Hey, voyons donc. Trudel. Mais ça vous dérange pas, par exemple, que je sois nu pour le meeting, là, parce que vous m'avez rien dit là-dessus. Fait que je juste. Non, c'est juste. J'aurais aimé qu'on m'avertisse. Oui, le cochon m'a averti d'un paquet d'affaires, pas nécessairement de ça. Okay, moi, j'avais dit, ça me dérange pas parce que je pensais que c'était un meeting assis. Mais là, je pensais pas que c'était toi qui présentais toutes les affaires au tableau. Avec un pointeur laser. Il pointait ici. C'est ça. Dans Centre au Poste, faites du bruit pour Geneviève Hébert Dumont. Let's go, Jen. Là, on va être nostalgique. Nostalgique. 2006 à 2012, je dirais, non, 2011, je dirais pour moi, Fuzzy de Laval. C'est là où ça se passait, les jeudis. On parle de nos époques où on sortait dans les bars, dans les clubs, beaucoup. Maintenant, les jeunes, on dit beaucoup que la génération Z ne sort plus beaucoup, ne sort plus danser, ils vont pas nécessairement... Alors que nous autres, ça a été très, très présent pour nous autres, là, puis beaucoup de nos auditeurs, j'en suis convaincue. Moi, je sortais au Fuzzy. Je suis de Laval, vraiment, et j'y vis encore. Hein? Puis le Fuzzy, ça se faisait bien en taxi, bien évidemment. Puis même que souvent, le père d'une de nos amies venait nous porter, mais il nous droppait au coin de la rue, évidemment, parce qu'on voulait pas débarquer en face. En plus, tu sais, avec une grande caravane là, avec une porte coulissante de côté, tu fais pas ça. Je veux dire, quelle gêne. Il n'y a pas de mojo. Hein. Ça aurait surtout exposé le fait qu'on avait 17 ans. À l'époque, oui, regarde, on a commencé à 17 ans. C'est pas si pire. Il y en a qui ont commencé bien avant ça, je crois. Oui, moi, 9 ans, j'étais là. Ben, c'est-tu vrai? Ça, c'est fun. T'avais l'air mature. Ben, j'ai commencé comme plongeur. Ben... Puis moi, c'était pas drôle. Moi, je sortais beaucoup. Je sortais pas dans les clubs pour cruiser ou pour dire de même, mais j'allais pour danser. Moi, j'adore danser. Je ressortais de là, tu sais, détrempée, là. Les cheveux mouillés, le mascara qui a coulé, de juste avoir trop dansé, avoir peut-être aussi reçu des vodka canneberge en pleine face. J'étais très vodka canneberge. Ah oui, hein? Oui, vodka canneberge et également de la sambuca flambée et que ça m'impressionnait.
Ah oui, parce que ça brûlait. La grande pyramide de Sambuca flambée, là, ça ne prenait pas grand-chose. Mais c'est pas bon, ça. C'est pas bon, mais ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. J'ai brûlé un comptoir de bar, moi. On m'a demandé de flamber de Sambuca. Le comptoir du Tokyo Bar a brûlé. Mais attends, tu étais barman? No! T'as pris l'initiative de flamber tes propres Sambuca? Je sais pas ce qui est arrivé. C'était un party de radio, mais ils m'ont dit il faudrait allumer ça. Je l'ai allumé, mais voyons. Ça n'a pas bien été. Non. Mais tu sais, moi, je portais aussi... C'était l'époque des camisoles superposées. On portait plusieurs couches de camisoles. Puis dans le bas, il y avait vraiment, là, tu avais plusieurs couleurs. Tu avais comme le fuchsia, le turquoise, un peu de dentelle blanche également. Tout ça peut-être assorti avec des boucles d'oreilles, genre en zèbre, avec un effigie zèbre. Puis on se prenait le toupette, puis on se faisait un grand coq là en avant. C'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Moi, je trouve que c'était beau. C'était une époque. Mais c'est une époque, oui. Je suis très nostalgique de ça. La musique qui jouait, il y en avait plusieurs, là, vraiment. Mais entre autres, Love Generation. Ah oui. Et ça avait été un méchant hit là, à l'époque. Là. Fou! C'était fou. Ça jouait partout et tout le temps. Ça, c'est grand bras d'un air, avec un grand esprit de liberté. Là, on est jeune, on est libre. Puis une autre des chansons qui là, faisait appel à une autre Geneviève. Une autre Geneviève un peu plus coquinette. Okay. Disons ça comme ça. Rihanna, Please Don't Stop the Music. Ça, c'était sur un speaker, ça se dansait. Ben oui, c'est sûr. Moi, s'il y avait un speaker de libre, j'y allais. Moins sur les bars, parce que je me connaissais, vous le savez, j'ai pas achevé sûr. Oui, c'est ça. J'aurais pu glisser, tu comprends? Mais sur un speaker, j'étais vraiment correct. Puis là, idéalement, c'est que c'est tough de monter parce que c'était aussi les jeans très taille basse. Fait que monter là-dessus élégamment, sans qu'on voit... 100% de la craque de fesses, c'est vraiment gossant. Mais, quel bonheur, quel bonheur. Qui étiez-vous quand vous sortiez, Oli? J'étais... Moi, écoute, j'avais les cheveux longs, moi. T'avais les cheveux longs? J'avais les cheveux longs. Je les avais longs, là. Longs où? Ben, Jerry Boulet. Oui! J'avais les cheveux longs. Ça va prendre une photo de ça. Moi, j'étais comme un hippie. J'étais comme... Moi, je voulais beaucoup être marginal. Tu sais, je sortais, j'étais un hippie, puis je sortais dans les places underground. Tu sais, moi, le plus que je sortais gros spot, c'était Café Campus. Oui. Mais moi, tu sais, en fait, je te parle de ça, c'était des dernières années, parce que moi, quand je sortais, moi, je suis vieux, moi. Je suis vieux, là. Vas-y, tu sortais où? L'Octogone. C'était où, ça? L'Octogone. Du côté de Montréal? Le côté Montréal. C'était sur Gouin, il me semble. OK. L'Octogone. Moi, je suis allé, écoute, ça a fermé l'année d'après. C'est toi qui as closé la place. Je pense que ça a fermé en 98 ou quelque chose comme ça, 99. OK. Fait qu'ils ont fait comme moi, Martineau, on veut plus qu'ils reviennent. On est mieux de mettre la clé dans la porte. Mais donc, tu regardais un peu de haut les clubs, là, toi. T'es jugeais, là. Les clubs, moi, c'est parce que je trouvais que je me dépréciais tellement, je me disais, j'ai pas d'affaires là. Tu sais, j'ai jamais été un gros gars, j'ai toujours été un gars moyen. Fait que là, j'ai fait, j'ai pas rapport là. Puis mettons la toune qui te rappelle cette époque-là. Moi, là, quand j'ai commencé à sortir, ça fait déjà un bout, là. Mais là, je te dis, tu vas tomber en mode ta chaise. Non, mais voyons, il y a des auditeurs qui sont plus Quand je sortais, moi, c'est ça qui jouait. Je me rappelle les grandes soirées. Moi, là, la grande perruque blanche, la face poudrée, la mouche. La mouche, écoute, le jabot. Le jabot. Je me rappelle, moi, les grands bas collants. On m'appelait mon prince. J'adorais ça. J'adorais ça. Hey. Je me rappelle une soirée à mes chums. Il dit, hey, la fille là-bas, check-moi bien, là. Elle me veut. Il a dit, ouais, mais dépêche-toi, elle s'en va. La fille, elle dit, lâche-moi, elle part à la course. Et il revient, il dit, j'ai trouvé un de ses running shoes. Demain, on va faire le tour du village. On va aller t'aspotter. Comment qu'elle s'appelle? Du Cendrillon. Je dis, voyons donc. On dirait que t'inventes tout ça, c'est bizarre. Ouais, je me rappelle pas de tout, hein. C'est ça, c'est flou. C'est flou. C'est flou. De toute façon, si tu te rappelles de ces années-là, c'est que tu les as pas fait comme il faut. Exact. Très bon point. Seb? Moi, écoute, moi, j'ai commencé à la radio à 18 ans, fait que j'étais bien sérieux, puis à un moment donné, comme autour de 24-25, je l'ai échappé, là, puis j'ai commencé à sortir dans les clubs, puis quand tu travailles à la radio, dans ce temps-là, en tout cas, comment dire, l'alcool coûtait pas cher. Ouais, c'est ça qui arrive. Tu t'en reparlais le lendemain, mettons, fait que ça faisait des soirées maganées. Moi, je suis sorti beaucoup au bar La Boum. Oh mon Dieu! Ça, c'est à Montréal. Oui, qui s'appelait avant ça le Limelight, qui est très connu parce que c'est une place légendaire. Limelight, là, moi,
j'ai déjà bu pour 25$ là-bas. Ah oui? Dans le temps que la bière était 2 pour une pièce. 2 pour une pièce? Ah, wow. C'était toute une soirée. Belle époque. C'était... C'est 50 bières. 50 bières. J'ai dit à peu près en 2004. Fait que moi, c'est cette toune-là qui me rappelle le plus. Et j'aime beaucoup. J'aime cette tune-là. On devrait la repasser. Ben oui, pourquoi pas. C'est 50 Cent, évidemment, In The Club. Puis là, on va lancer le sujet aux gens, là. On faut le lancer pour tout le monde, Ouais. partout au Québec. Là. Oui, c'était quoi le bar où vous alliez, où tout le monde allait? C'était quoi la grosse affaire, que ce soit, je sais pas moi, en Beauce, Sherbrooke, Trois-Rivières, peu importe où. C'était quoi? Vous étiez quel genre là, à sortir? Puis c'était quoi la toune? On a un sujet vraiment le fun et les lignes sont pleines, ça explose au 6-12-12. C'est en lien avec le moment de Jen où on se rappelait des souvenirs quand on sortait dans les clubs, comment on s'habillait, c'était quel club, puis on fait ça, on ouvre ça évidemment partout au Québec. On commence au téléphone avec Catherine de Laval. Salut Catherine. Salut! Alors, tu sortais à quelle époque, toi, à peu près? Ben, moi, je sortais un petit peu avant Jen parce que j'ai commencé à sortir des bars avant d'être majeure. Okay. Mais je sortais aussi au Fuzzy de Laval. Puis Jen, tu as oublié peut-être quelque chose à mentionner, les fameuses cages du Fuzzy de Laval. Ah, ben oui, il y avait des cages avec le plancher qui montait, qui descendait. Ah oui. Puis moi, je voulais... je dansais comme Just By My Love là-dedans pour pouvoir clairer à la cage. Puis après ça, l'avoir à moi seule. Wow! Exactement. Puis il y a l'époque du legging avec le chandail en bas des fesses, les bottes hautes, tout rentrait dans les bottes pour pas rien entraîner. Oui! Et puis la toune, mettons, qui te rappelle cette époque-là? Sexy Back. Ah, ben oui. Bien ça. Merci, Catherine, d'avoir appelé. Tu sais, des fois, je dis, la musique était meilleure dans le temps. Pas Excuse. Tout le temps. Non. Correct. Là, tu vas te placer, là. Tu parles d'une des grandes pièces de musique des années 2000. Sexy Back, quand c'est arrivé, excuse-moi, C'est vrai que c'était une des meilleures des années 2000. C'est bien te dire comment la décennie était pourrie. Non, t'es grognon. Olivier Martineau, c'était excellent. Écoute, si tu prends ma lucidité pour quelque chose de rabat-joie, ben tant pis. T'es rabat-joie. On reste du côté de Laval encore avec Michel. Salut, Michel. Salut, la gang. À quelle époque tu sortais, toi? Dans les années 80. Années 80, OK, parfait. Puis, mettons, tu t'habillais comment? C'était quoi ton look? Un peu pas mal rocker. Rocker, OK. Ouais. Genre pantalon de cuir ou... Non, pas là. Veston de cuir. OK. Perfecto avec la chaîne. Wallet à chaîne, les bottes de bicycle. Ben oui. Oui. C'était où la place où tout le monde sortait? Le Porky à Laval. Le Porky? Le Porky. C'était quoi qui jouait comme musique? C'était du rock. C'était du rock? Du Steppenwolf, c'était du Led Zeppelin. Ah oui. Wow! Hey, ça, là, un bon bar de rock. Tu rentres avec ton chaîne après jean. Va te prendre un pitcher! Un pitcher. Il me semble. Oui. C'était ça. Habillé d'un perfecto, en plus. Oui. On va aller à Alexandre de Saint-Jean. Salut, Alexandre. Salut, la gang. Allô. Alors, c'est en quelle année que tu sortais, toi, à peu près? Je te dirais, à la fin des années 90, début 2000, là, la décennie là, entre 95 et 2005. Là. OK, parfait. Puis la toune qui t'a le plus marqué, mettons? À l'endroit où j'allais, là, c'était Sweet Dreams de Marilyn Manson. Ah oui! Oh, bah oui. Fait que tu sortais dans des bars assez rock. C'était où, mettons, ton endroit de prédilection? C'était de l'Offre, sur le point de Saint-Lô, Saint-Nicat. Oui. Ah oui. Ben oui. Ben oui. Je me souviens de ça, ben oui. Ben oui. Hey, merci, Alexandre. On vous invite à nous appeler si vous voulez nous partager comme ça l'époque où vous sortiez, le bar puis la toune qui vous rappelle ça. 790-080-14-3, 800-665-54-40. On peut en lire une coupe au 6-12-12 aussi parce que ça rentre vraiment à la pelletée. La petite grenouille à Charlesbourg. Ben oui, ça, c'est un classique. Palladium aussi à Québec. Très, très... c'est revenu énormément. C'était le spot wide. Eh bien oui, la Durf à Saint-Eustache, le Bourbon à Sainte-Agathe. Ah, Bourbon. Le Bourbon. La pizza au Bourbon. Parce qu'il faisait de la pizza sur place et elle était extraordinaire. C'était tellement bonne. À chaque fois que je la vomissais, j'étais là, oh non! Oh non, elle était tellement délicieuse. Oh non! Oh, c'est con. Ah, c'est bon. Écoute, il y en a encore plein. On va aller à Bob de Nicolet. Salut, Bob. Hey, salut, ça va? Ben oui, Bob, toi, tu sortais à Trois-Rivières. Ouais, au club à Trois-Rivières. En quelle année à peu près? Ouais, dans les années 90.
Années 90, parfait. Puis, si on parle de ton look, puis ta toune, mettons? Mon look, là, dans ce temps-là, j'avais encore la coupe Longueuil. Puis la toune, c'est la toune du groupe Snap. Oui! Ben oui. Ah, ben oui. Ah, là, tu me fais plaisir. Oh. Hey! Je me suis-tu fait dire non, je veux rien savoir sur cette tune-là? À la question qui précédait, veux-tu danser? Ah, pauvre petit. Non, je veux rien savoir. Pauvre petit. Ah, c'est très bon, c'est des beaux souvenirs. Il y a des gens qui parlent, excuse-moi, là, mais il y a des gens qui parlent de quand Luc animait à la Boulathèque de Lévis. Oui. Le cochon, oui, absolument. Attends, il animait où? À la Boulathèque. La Boulathèque. Ouais, Boulathèque. C'était, je pense, tu patinais en même temps avec des patins à 4 roues, là, puis tu dansais en patinant. Et Luc animait là-bas? Oui, Luc animait là-bas. Wow! Et voilà. C'est pour Attends ça. un peu, là, on dirait que je voyage. Là, ouais. C'est pour ça que ça a fermé aussi. Là, c'est ça. Ah oui, ben oui, quand Luc est parti, on dit on ferme la place. C'est fini. C'est fini. On n'en trouvera pas d'autres comme ça. Non, il est exceptionnel, c'est mon préféré, touche pas à Luc. Je pense qu'il veut parler, là. Ah, j'ai fait les grosses années. Moi, j'ai mis riche les tu l'as pensé. Non! Bravo, Simon. Tu peux le remonter un peu, là. On va lui donner une chance. Non, mais pas vrai, j'ai fait les grosses années là-bas, là. Écoute, il y avait des line-up, on appelait ça la cage à party. Tu gagnais à la cage à party, t'amenais 3 de tes chums, pendant 1 heure, tu partais la sirène, mon vieux, puis t'amenais une bière là-dedans. Le monde était malade. C'est une mauvaise idée. Wow. On va retourner jaser avec Fred de Terrebonne. Salut, Fred. Salut, la gang. C'était à quelle époque que tu sortais? Fin des années 80, 89, 91, quelque chose comme. OK, puis tu sortais où? À Saint-Sulpice, tiens-toi bien, à l'Exit, mon ami. L'Exit? Je connais pas ça. Non, c'était quel genre de bar? C'était un genre de bar New Wave, là. Tu sais, dans le temps, là, c'était le style à la mode, quoi. OK. Attends un petit peu, là, tu veux dire comme avec les roches, les cristaux, là, le monde, là... Non, la musique New Wave. Oui. Oh, New Wave! J'avais compris New Age. Je pensais que c'était un bar. Y a-tu rentré? Hey, je dis que la même genre. Hey, ça devait être plate, mon gars. Tu rentres là, enlevez vos chaussures. Oui, on recharge nos pierres. OK, super. Hey, mais la toune qui te rappelle cette époque-là, qui te ramène là. Écoute, du Dépêche Mode, Strange Love. Ben oui. Oui. Ah oui. Ah oui, puis là, tu fumais ta smoke en dedans. Ah, c'est vrai. Hey, ça, c'était tout. Je sais pas si t'as J'ai vu pas connu ça, moi. T'as pas connu ça? Non, j'ai commencé à sortir l'année d'après. Je travaillais comme barman la nuit où il a fallu enlever les cendriers. Je me rappelle la loi, c'était à minuit. Parce que ces cabochons-là, c'est pas d'hier qui administre tout croche. Ouais. Mais à minuit, il fallait enlever les cendriers. Ah oui. T'essaieras, toi, d'enlever des cendriers sur des tables où les gars sont chauds. Non, c'est ça. Ça s'est pas bien passé. C'était colérique. C'était colérique. Mais rappelle-toi, à l'époque, les gens, ils voulaient pas arrêter de fumer en dedans. Non, puis c'était fou, là. C'était épouvantable. Tu sentais pendant 3 jours. Ben, tu prenais 3 douches, puis tu sentais encore la cigarette. Tu te souviens-tu que quand on arrivait dans un bar comme ça, puis il n'y avait pas de boucan, on disait c'est plate, il n'y a pas personne, puis on virait de bar. Oui, il n'y a pas d'ambiance. Ah non, fallait avoir mal aux yeux pour avoir du fun. On retourne au téléphone, jaser avec Joe de l'Ontario. Salut, Joe. Salut, ça va bien? Oui, tu sortais à quelle époque, toi? Moi, c'est dans les années 95. On sortait au... C'est drôle à dire, là, mais au bar Les Plaisirs, les Plaisirs. À Grenville. Ah, ben oui, ça donne ça, de là, même. Les Plaisirs ça à Grenville. Un coup de téléphone, ça, là. Non. Luc me dit la même chose. Ah ouais? OK, fait qu'il y avait ça, à Grenville, ça rouge. À Grenville, c'est juste le bord de Hawkesbury. Oui, tout à fait. Puis la toune qui te rappelle ces moments-là? Moi, c'était Fatboy Slim, Maximilian. Ah, ben oui. Ah, je me rappelle pas, c'est quoi Fatboy? Oh my God! Ah oui. L'histoire derrière cette chanson-là, c'est parce que je suis pas un petit gars. Fait que, le seul temps que je pouvais embarquer, j'allais danser sur le plancher de danse, c'est après avoir bu 4-5 pitchers de bière, puis c'est le seul temps que j'embarquais quand cette chanson-là l'embarquait. OK. Hey, ben merci de ton appel. Il y en a plein qui rentrent. Le O'Tools, ça revient souvent. Le Christie's, en tout cas. On va finir ça avec Patrick de Rimouski. Salut, Patrick. Hey, salut, Seb. Donc, à quelle époque tu sortais et où? Dans les années 93, 98, en montant. J'ai sorti pas mal longtemps. D'autres, c'est au chiffre de nuit à Rimouski ou l'Express à Montjoli. OK, parfait. Ouais. Puis, y a-tu une toune qui te rappelle ces années-là? Oui, la danse d'Hélène. Oh non. Je vais petite anecdote. Ben oui.
Ben ça, quand tu parlais de musique moyenne, ça, je te dirais que ça peut faire partie de ça. C'est pas mal dans le top 5 des pires tunes depuis le début de l'humanité. L'humanité, on peut dire ça. Avec Je m'appelle Jordi. Oui. Qui suit pas trop loin derrière. Exactement. Et Patrick, tu avais une anecdote, je pense, c'est ça? J'arrive, je vais aux toilettes, puis en me revenant la danse d'Hélène d'école, je m'en vais, j'embarque sur la caisse de son, je commence à danser, mais sauf que j'ai eu comme... moi, je me suis rendu compte que je courais une petite fuite urinaire avec un gros rond. Oh, oui, ça, c'est moins le fun. Moi, je suis dans la tête, tout le monde m'a regardé, puis ça riait, mais moi, je pensais qu'il trippait sur moi. Non. C'est pas pour ça que les gens regardaient. Hey, merci beaucoup, Patrick. C'est ça. Ça peut arriver, j'imagine. Ah, je suis pas supposé rire, en plus. Là. Ben non, mais c'est... À cause de mes points. Mais bon, en tout cas...